qu'on sauve l'argent depuis qu'on a un chien. Vas-y, David. Mephisto Red! Hein? Mephisto Red! Ah, Il va l'échapper. Warp Stone Glow! On y va. Couleur rideau. ouais, c'est ça. À chaque fois que tu montes le Warp Stone Glow, pour vrai, c'est peut-être mon écran qui est tout croche, mais je suis sûr que c'est un Warboss Green. Fait que j'essaie toujours de lire dessus si c'est Warboss Green, mais c'est trop petit, je vois rien. Fait que je perds mon temps à essayer. Ah non, c'est Warp Stone Glow. C'est Warp Stone Glow. Bon, C'est un autre bel exemple de cerveau pas neurotypique. ouais, exactement. Essaye de lire le pot qui flippe dans les airs. Sur cette magnifique introduction, vous l'avez compris, Phil est de retour de son pèlerinage. Fait qu'on va commencer. Bienvenue à l'épisode 108. Merci à l'Abysse, fier commanditaire du podcast. Bienvenue au Balado Soirée Peinture. Re-bienvenue, Phil. On n'a pas envoyé de gens pour mettre des photos sur... exactement. On n'a pas envoyé de photos pour mettre sur les canettes de White Claw parce qu'on s'est dit que les gens en buvraient, fait qu'ils ne chercheraient pas. Ils feraient juste boire et s'en rappelleraient pas après. Mais comment ça va? Fait un bout qu'on t'a pas jasé? Ouais, ben j'avais pas mal de trucs à faire, mais aussi ça va être un des sujets de l'épisode. Mon hobby a été d'aller à un autre type de convention que des conventions puis des trucs de Games Workshop ou de jeux de Wargame. Fait que c'est de ça que je vais parler, mais ouais, ça a pas mal été ça, là. Préparer le voyage, aller là-bas. C'est pas mal de la Heineken à Amsterdam plus que de la White Claw. C'est pour ça que là, tu prends de la White Claw, c'était ennuyé de ta White Claw. Ah ouais, j'étais écœuré de la bière. Puis c'est aussi sur beaucoup de vivre avec le stress d'essayer de dodger. C'est comme jouer à Frogger, là, dodger tous les vélos. Là. Oh! À Amsterdam, il y a full de vélos? Oh, tu peux même pas imaginer. Genre plus que sur le plateau Mont-Royal? Ah, you sweet summer child. T'arrives dans les stations de métro, puis il y en a des milliers de parkés. Là. C'est même pas de joke. OK! Ouais. Bon, ben maintenant, les gens voient à quel point est-ce que j'ai jamais tant que ça voyagé. Ouais. On t'enverra là, faire un reportage. Oh! Ben, parlant de reportage, je suggère qu'on commence par le tour de table. Honnêtement, Phil, habituellement, quand il y a quelqu'un qui n'est pas là depuis un bout, on y laisse comme le tapis rouge pour commencer. Fait que, puis souvent, j'aime ça commencer avec toi. Fait que, Ouais, ton tour de table a l'air de quoi? Mon tour de table a l'air à pas grand-chose, justement, pour ce que je viens de dire. Mais quand même, j'ai réussi à pas mal finir de coller le... Je suis presque rendu aux 3/4, là. Attends, je vais essayer de le Non! Le gros projet, là? Ouais. Il est juste là, là? Je suis rendu à 12 pots de colle. Mais c'est ça mon fun. J'ai pas full le temps de faire de hobby. Puis après Ouais. ça, c'est ça avec la job. Puis en voyage d'affaires. Et quand je suis allé pour la convention, mais c'est ça, c'était à Amsterdam. Mais je sniffe de la colle. Ben, pour ceux et celles qui n'ont pas le bénéfice de la caméra, parce que les épisodes sortent aussi sur YouTube, Phil nous montre un peu sur sa caméra une espèce de gros château le reste du rocheux, T-Rex. puis un costume de T-Rex qui a été utilisé à l'épisode avec Simon. Allô Simon? Épisode numéro 100. Puis là, pour ceux qui disent Phil sniff de la colle, probablement qu'il n'est jamais parti en voyage à Amsterdam, il a juste trop C'est juste dans ma tête. C'est ça. On vous confirme, on a vu les billets. On a vu les photos de lui en Amsterdam. Fait que c'est pas juste dans sa tête, OK? Il est correct. Sinon, c'est un délire collectif. Et il n'y a personne d'entre nous qui est un Flesh Eater Court. À ce que je sache, il n'y a pas de Ghoul King entre nous autres. David, Oui. es-tu un Ghoul King? Je suis pas le David, il ferme sa caméra. Fait qu'il est clair Ouais! d'être J'ai des problèmes. Au moment où on essaie, on le présente. présente, il est comme « Oh, on m'a découvert! Oups! C'est ça. David, t'es-tu un Ghoul King? Oh, ma caméra marche plus, les gars, je suis vraiment désolé. Oh non, j'ai un problème. C'est hors de mon contrôle. À partir du moment qu'on commence à questionner David sur l'identité, Ouais. tout d'un coup, ça devient flou. Ah, étrangement. Hein? Étrangement. Et boy. Ben, écoute, Phil, merci pour tout ton travail que tu as sur l'île. On en a déjà un petit peu parlé, on en a déjà un petit peu partagé. Le projet est pas mort, fallait juste l'étaler dans le temps parce que monnaie, c'est drainant. Là. Mais on va s'en servir, on va vous amener un projet Ah, un moment donné, extraordinaire. on va faire quelque chose avec ça.
pourrait que ça fitte avec des trucs vers l'automne. Je pense que je viserais l'Halloween, mettons. Là. Mais en tout cas, C'est pas. on sait pas. On sait pas. Ok, ben cool. Écoute, on va reparler de toute façon tantôt de ton voyage, fait qu'on va pouvoir. Ouais, on va segouer avec ça. Là. Ouais, c'est ça. David, toi, hobby dernièrement, mis à part d'être flou. Ouais, là, toute mon attention est portée sur le fait que ma caméra est floue. Fait que là, j'arrive pas à Mais maintenant, il va falloir apprendre à diverger ton attention. Ouais. Attends, si je fais. Ça va fitter, là. Hop. Oh, petit focus sur Jeanne d'Arc, ça? Bravo! Ouais! Hein? Mais non, ça revient pas. Mais il y a une raison pour laquelle ça revient pas, David. Quoi? Je suis un Ghoul King? Oh! C'est revenu! Tu vois, j'ai admis la vérité, puis voilà. C'est ça! Quand est-ce que c'est revenu? Je suis un Ghoul King! Et voilà. C'est fait. En tout cas, En tout cas, David, si tu savais pas quel genre de spirit que tu pourrais peindre pour un événement à quelque part un jour dans Age of Sigmar, Et je voilà. pense que tu as une armée prédéterminée maintenant. C'est presque historique, fait qu'écoute. Tout à fait. Je te laisse continuer. Ben, Jeanne d'Arc, des frères Perry, qu'il me reste juste à peindre. Là, je l'ai tout enlevé, barbé, préparé. Là, j'attends mes. Je me suis commandé des bases. Je vais utiliser les pill base, là, tu sais, que c'est des. Comme. Au lieu du rectangle, les deux bouts sont ronds. Là. Game Workshop avait fait ça pour les motos pendant un bout de temps. Là. C'est comme une espèce de add-on de clip, genre? Non, tu sais, la base, c'est un. Avant, les bases de cavalerie, c'était rectangulaire. Ouais. Puis la manée dans 40 cas pour les motos, ils ont pris des bases rectangulaires, mais ils ont fait des demi-cercles devant. Ils appellent ça une pill base. J'ai pas connu ça. Quand moi j'ai commencé à faire du Games Workshop, les motos étaient rendues sur des bases ovales. Base ovale comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas connu. Mais j'ai entendu l'expression peel base. Ok. J'ai jamais vu ça avait l'air de quoi. J'ai connu l'expression. Attends, là, je n'ai une pas loin. J'en ai une pas loin. Hop, okay. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas le bénéfice de la caméra, David, en ce moment, cherche dans sa pile pour nous montrer quelque chose que vous ne verrez pas. Parce que vous n'avez pas de caméra. Vous n'êtes pas sur YouTube. Peel base? Okay. Au lieu d'un rectangle, c'est comme un... Mais c'est un ovale? C'est un genre d'ovale, mais droit. C'est comme un ovale pas fini, genre? C'est quoi la différence? Attends, je vais mettre les deux côte à côte. La différence, c'est juste que c'est moins rond. Ouais, c'est ça. Les côtés sont droits. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu veux pouvoir les ranker ou c'est parce que tu veux juste pas faire comme le reste du monde? En fait, j'ai acheté un lot de quelqu'un qui les a mis là-dessus. Puis là, moi j'ai ça de débaser des trucs. Puis j'étais comme, je pourrais le faire là. J'ai juste à m'acheter les mêmes bases. Puis là, les gens avec qui je joue utilisent ce genre de base-là. Sont un peu moins grosses. Là. Pour repartir sur la même base. Ouais, c'est ça. Ok, mais là, attends. Là, t'as fait un jeu de mots tantôt sur le fait que David cherchait dans sa pile. Non. Une peel base. Hein? Wow. Je l'ai entendu. Elle était extraordinaire. J'ai dit teal. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ben, fait que là, tu utilises les peel base, mais peel dans le sens de... Pile comme dans pilule. Les bases en forme de pilule. Oh. Peel base, comme une pilule. Ouais. Moi, je pensais que c'était peel dans le sens de tu pouvais comme la retirer. En train d'arracher des... Ouais. Ben ouais. Moi, tout le long, j'attendais que tu tires quelque chose. Là. Ouais. Ben, une chance que tu as une white là, Phil, parce que moi aussi, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'alcool pour exploiter cette... Fait que j'attends mes nouvelles bases pour coller Jeanne d'Arc et son ami Étienne Vignol dit Lahire, qui est un surnom qu'aujourd'hui, on pense que ça veut dire le colérique. Lahire. Ouais, Lahire, avoir la... Ouais. Mais ils sont là, pas c'est Étienne Vignoble de Lahire. Vignol? Ça fait une couple d'épisodes, j'étais pas là, mais il me semble le tour de table, c'était pas là qu'on se faisait éduquer. Non? Ça a changé! Ouais, tu m'excuses, Phil, à partir du moment où est-ce qu'il y a comme dans la synergie, il y a pas de plus fort. Non, dans l'énergie qu'on avait à 3, il y a comme une partie d'énergie qui est partie avec toi. Puis ça a créé un siphon. Puis ben David, il l'a rempli avec l'éducation. L'éducation a horreur du vide. Ouais, exactement. Ben c'est ça ou c'est ça. J'avais pas d'autre choix. C'est ça où tu disais plus de niaiseries. Ouais, puis on s'est dit que l'auditoire n'avait pas besoin d'être plus en termes de niaiseries. Fait on s'est dit on va laisser faire. Ben,
Fait que David, fait que Vas-y, là, on a Guillaume du Vignoble. Étienne De la hire. de Vignol dit la hire. Puis là, tu dis vignoble, hein, mais c'est Vignol, sauf que son blason, son héraldique, Ouais. c'est 3 grappes de raisin. Yep. Les jeux de mots existaient à cette époque-là. Quelque part, David, on pourrait dire que j'ai raison. C'est possible, même. Ce gars-là, il est sur cheval. Oui, c'est lui, là. Donc, comme il est sur cheval, on pourrait dire qu'il pouvait écraser des raisins pour faire du vin. Oui. Est-ce qu'il aurait fait ça pendant qu'il écrivait les raisins de la colère? Oh. De la hire, colère. Ben oui, c'est... Hein? Wow. Ah, c'est beau. Yes! On l'a eu, C'est Phil! beau! J'ai fait un jeu de mots, il a arrêté de parler. On a reset David. Ah. Non, mais Bon, Félicité, je pense- ça s'en vient. Je pense pas que je peux topper ça. C'est le jeu de mots le plus éducatif que j'ai fait ever. Je peux pas topper ton verre. Oh, bravo. Non. Non. Là, moi, je cherchais, en plus, je prépare à peindre mes trucs. Puis là, ce qui est le fun avec les figurines Perry, c'est qu'ils te donnent des petits manuels dedans. Avec plein d'exemples, des petits drapeaux. Ça vient, Ah, c'est cool ça. ça vient dans leur Fait que tu peux boîte. comme t'inspirer de ça. C'est ça. Puis là, il n'y a pas vraiment d'uniforme à l'époque. Fait que tout le monde a des couleurs weird ou différentes. Mais j'ai appris un truc. Il y avait un symbole pour se reconnaître. Puis c'est une croix en haut, là. Puis là, si c'est les Français, c'est la croix de je sais plus trop qui. Si c'est les Anglais, c'est la croix de Saint-Georges, je pense. Puis c'est quoi la différence entre la croix des Anglais et la croix des Français? Non, mais je te crois d'avance. Elle est blanche, puis l'autre est rouge. Oh. C'était bien original, même dans le temps. Écoute. Hey. Puis après ça, le monde trouve qu'Horus il est tombé au chaos facilement. Ouais. En tout cas, les critères étaient pas meilleurs à l'époque. OK? Fait que, ouais, c'est tout un. J'étais pas prêt. C'est toute une autre préparation mentale, là, parce que je connaissais moins cette période-là que d'autres périodes avant. Fait que, comprendre comment ça marche, c'est quoi les uniformes, puis après ça, choisir ce que je fais là-dedans. Puis est-ce que dans ton gaming group, là, parce que j'imagine que c'est avec des gens du club Oui. de jeux de figurines historiques, est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui se connaissent plus, à qui est-ce que tu peux poser des questions puis ils peuvent te référer Oui. à des affaires, ou est-ce que tu es pas mal tout seul à. OK. Mon homonyme, David Corrigan, qui m'a envoyé des références. Ah, tu vois, il y a là le problème. C'est qu'on a mis deux on a mis deux David ensemble. Ouais, voilà. Il y en a un qui a la croix blanche, un qui a la croix rouge. C'est ça. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, oui, Étienne de Vignol, j'ai regardé, là, son héraldique, c'est noir. C'est les raisins blancs sur un fond noir. Ouais, tu m'avais envoyé des photos là, avec de la belle peinture, mais J'ai ça avait l'air Vin, complexe. vin blanc, vin rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'au début, j'étais comme, hey, faire sortir du noir puis du blanc, c'est pas un défi facile. Mais j'ai trouvé une peinture de. C'est pas la même figurine, là, mais quelqu'un a fait sur Internet. Puis dans son noir, il a mis des traces de gris foncé, mais ça donne un genre de relief velours à son noir. Là, fait que je vais voir si je suis capable de faire ça avec ça. Ça va être un beau challenge de peinture en tabarouette. Puis ça va être mon. Je voulais le faire mon chef de guerre. Puis là, c'est drôle parce que je le connaissais pas. C'est un gars qui existait. Puis je suis allé lire sur lui. Puis comme c'est le seul compagnon de Jeanne d'Arc que quand elle a été prise par les Anglais, il a essayé de la libérer. Mais entre-temps, il a aussi commis des pillages, puis il fait partie des... à l'époque, ce qu'on appelle les écorcheurs. Ça, c'est dans les moments de paix. C'est des groupes de soldats qui sont comme « Ouais, mais nous, on n'a rien à faire en attendant. » Fait qu'ils vont dans les villages, ils pillent, puis ben, ils prennent plusieurs personnes qui attachent sur des poteaux, puis ils écorchent, ils enlèvent la peau. Parce qu'ils sont bored. Genre... Bon, Bien. il y a sûrement des études historiques qui seraient plus en profondeur là-dessus, mais c'est ça Entente l'essentiel. entente paix. Ouais. Mais on se rappelle qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre 13 ans et plus sur un film. Tu sais. Là, tout d'un coup, pour voir pire, j'aurais juste besoin d'ouvrir un livre d'histoire. Ah, écoute. Et j'ai bien pire que n'importe quel film de Jason. C'est épouvantable. Game of Thrones, le Red Wedding s'est inspiré d'un vrai événement. Hein? Oui. Hein? Ben non. Oui, oui. OK, ben, on en reparlera dans un autre épisode, mais le Red Wedding, c'est un trauma pour moi. Là. Pour vrai, Mhm. Ouais, toi, t'avais pas lu les livres, hein? non. J'ai lu aucun livre. J'écoutais Ah. les épisodes le lendemain, genre. Je les enregistrais, puis je les écoutais le lendemain. Puis,
je veux pas qu'on passe tout l'épisode à parler de ça parce qu'on a plein d'affaires à jaser, on a plein d'affaires. Mais rappelez-moi de vous parler de mon expérience du Red Wedding. Ah, Parce je suis que- d'accord. Parce que moi, quand j'ai regardé cet épisode-là, moi, je le savais, mais je le regardais avec du monde qui l'avait pas regardé, puis quand ils se mettent à jouer la toune au violon de Reign of Castamere, fait que tu sais, il la joue parce que c'est pour montrer qu'ils ont switché Lannister, puis que là, il va arriver quelque chose. Moi, je suis comme, oh non, oh non. Puis là, toi, on est comme, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est un mariage. Non, non, t'as pas compris. Non. Je peux pas- Ok. Ben là, tant qu'à en parler, d'abord, je vais le faire tout de suite. Et tant qu'à être là, je m'excuse. Je travaillais au magasin à 1h l'après-midi. Puis le matin, j'avais un jeune chiot à l'époque, à ce moment-là aussi, c'était mon autre chien que j'avais avant. Puis c'était beaucoup de discipline le matin, tu allais prendre la marche. Puis là, j'essayais de tenir ma discipline de gym aussi en même temps. Fait que là, c'était genre, va avec le chien, après ça, va au gym, après ça, reviens. Puis là, tout faire ça le matin tôt. Puis à l'époque, je faisais de l'humour aussi, fait que ça d'écrire un peu mes jokes. Fait que je me levais tôt pour essayer de tout faire mes affaires. Puis ben, j'essayais de pas commencer ma journée avec un épisode. Parce que si je commence ma journée avec un épisode de Game of Thrones, ben, mon énergie est partie. J'ai goût d'écouter autre chose. J'ai goût de faire n'importe quoi, genre faire du hobby, mais j'aurais pas eu envie d'aller au gym, d'aller marcher avec le chien ou j'aurais perdu la motivation de faire ma routine habituelle. Là, Fait t'as que regardé dans ce moment-là l'épisode Red Wedding. je suis revenu de toutes mes responsabilités, là, puis mes affaires. Puis là, je me suis dit, pour arriver à l'heure à la job, il faudrait que je parte à midi moins quart. Il est genre 10h30, 10h45. Un petit épisode. L'épisode, c'est 1 heure. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans cet épisode-là. J'ai hâte de le regarder, comme tous les épisodes de Game of Thrones. Je me dis, 1 heure, ça va être kiff-kiff, mon affaire. Mais j'ai le temps. J'ai fini avec le Red Wedding. Tout le long de cet épisode-là, on se rappelle que Robb Stark, moi, après Ned Stark, Robb, je le trouvais vraiment cool. J'étais vraiment genre comme, le dude est nice, il a l'air d'avoir un bel avenir, il a du sens, il a trouvé l'amour de sa vie, je suis fier de lui, good, j'ai peut-être enfin un good guy qui va rester. Je sais. Erreur de débutant, mais j'avais pas lu les livres. Fait que, on est rendu au mariage. Pour vrai, le dude de cette ville-là, là, je me rappelle pas c'est quoi son nom, là, mais le rat bizarre là, avec toutes ses femmes qui sont ses sœurs et ses cousines. Là. Ben, c'est Walter Frey, là. C'est le vieux bonhomme. Là. Lui, là, pour vrai, je l'aurais fait ça avec une pelle sans même savoir qu'est-ce qu'il faisait. Je l'ai vu dans l'écran, je fais comme tu mérites un coup de pelle. Tu sais que c'est un bad guy avant même qu'il fasse quoi que ce soit. Il mérite, il a brisé la plus vieille tradition du Nord, puis il a payé après. Il a offert du salt and bread, puis il les a assis à sa table, puis il les a pas juste pas donné l'hospitalité, il les a tués. Puis là, je vois le Red Wedding, puis je sais pas pour ceux qui nous écoutent en ce moment, là, mais sans le crescendo. Puis à un moment donné, ça switch de même. Puis tout le monde qui a déjà lu les livres, comme Phil, disent non, mais quand il change de tune, tu le sais parce que dans le roman, ça veut dire quelque chose. Mais moi, en écoutant juste le show, quand il change de musique, alors toi, ton expérience est pire parce que toi, jusqu'à la dernière fraction de seconde, t'es dans la naïveté totale. Mais moi, il change de tune. Nous, on est PTSD. Mais je me dis, la tune est différente, c'est particulier. Puis je me rappelle, peut-être que je me trompe, mais je me rappelle qu'il y a comme un gros plan sur des crossbows en haut, genre. À un moment donné, là. Puis là, j'ai fait, mais pourquoi t'aurais besoin des crossbows à un wedding? Puis pourquoi ils pointent vers les gens? Pointent vers l'entrée? Il y a personne qui est ici en ce moment qui mérite d'avoir un crossbow sur lui. Puis là, t'as genre poignardage. What the hell? Pourquoi tu poignardes la femme de Robb Stark? Là, moi, je m'attends à ce que Robb, il pogne les nerfs, qu'il se transforme en Goku Super Saiyan, qui défonce tout le monde. Non, il meurt tout de suite après. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les crossbows tirent, le monde meurt. Puis là, j'étais, mais c'est quoi ça? J'ai fini l'épisode, il faut que j'aille prendre l'autobus pour aller travailler. Là. Puis j'étais dans l'autobus tout le long, et je me rappelle m'avoir dissocié de mon parcours en transport en commun. Là. Tout le long dans ma tête, j'étais genre, mais ça se peut pas. Mais il est mort. Ils sont pas morts. C'est un rêve. C'est un rêve d'un chat dans une litière. Ça se peut pas. Puis là, je suis au travail.
on s'entend, l'épisode est sorti la veille. Fait que tous les clients qui viennent au magasin, ils ont tous envie de me parler du Red Wedding. Puis, il y avait une belle culture de on spoil personne. Fait que tout le monde me disait Hey Kevin, as-tu écouté Game of Thrones hier? J'ai un nom, je l'ai écouté un matin. Puis ils font Oh mon Dieu, faut vraiment que je te parle du Red Wedding. Puis au début, je disais rien. Les clients m'en parlaient, puis ils disaient Ouais, puis dans le livre, il arrive telle affaire. Puis là, ça veut dire telle affaire. Puis moi, tout le long, j'entendais murmur, 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 murmur. Parce que j'étais comme, je suis pas prête à t'entendre parler de ça. Je suis encore dans l'émotion de ce que j'ai vécu, le 2-3 heures. J'ai été comme ça toute la journée. On avait une soirée de peinture le lundi soir. Je me rappelle avoir parlé avec vous autres du Red Wedding. Puis, j'étais même pas prête à en parler, mais j'étais comme, j'ai pas le choix. Tout le monde n'arrête pas d'en parler. Ça m'a pris un bout. Quand on est arrivé à l'autre épisode de Game of Thrones après, je l'ai retardé d'une semaine. Parce que j'étais comme... J'ai comme switché de j'ai hâte à voir ça va être quoi la suite de ça pour que tu répondes à mes questions à pour vrai, je suis pas sûr que j'ai envie de continuer à écouter ce show-là. Ned Stark, c'était une chose. Déjà que t'avais vécu après la mort de Ned Stark, je suis plus sûr que je vais écouter Game of Thrones, là tu t'en remets, puis là quand tu commences à ça va bien, schlac! Oh non. L'affaire avec Rob, là, le Red Wedding, là, ça m'a vraiment. Ça a fait genre. Ben, c'est peut-être pas un show qui est pour moi. J'aime ça quand les gens sont comme épiques, puis qu'il y a des good guys, puis qu'il y a des bad guys. Puis là, pour vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entretiens une relation avec un des personnages, que je suis comme, OK, c'est cool, on va y arriver, ça va être bien. Tu sais, les petits moments positifs, là. J'ai l'impression qu'on me punit. J'avais comme une relation amour-haine avec le show que ça m'a fait retarder. J'ai dit une semaine, peut-être même 2 semaines, où est-ce que j'ai pas rien regardé. Puis je disais aux gens, spoil-moi pas, parce que peut-être que je vais y retourner. Mais pour vrai, j'étais pas à l'aise, là. J'étais comme, c'est trop intense pour moi. J'aime pas ça. Ben, je suis content qu'après toutes ces années, tu aies pu finalement en parler, Kevin. Je suis sûr que c'est Mais j'ai fini par en parler un peu au magasin avec les gens, là. Mais pour vrai, là, c'est la première fois que je le raconte dans le podcast, là. Mais je vous trouve bon d'avoir lu les livres, savoir ce qui s'en vient. Ben, mettons pour Phil, là. Puis après ça, le regarder avec d'autres personnes qui n'ont pas lu les livres. Puis faire. Je vais aller me chercher une bière. J'en reviens. J'en reviens, puis là, tu regardes de loin, là. T'es comme... Moi, je m'en rappelle parce que je le regardais avec le chat de ma cousine puis mon oncle, puis on regardait tant les Game of Thrones, puis mon oncle avait lu les livres, puis moi aussi, mais pas le chat de ma cousine. Okay. Puis là, lui, là, il était comme quasiment un mariage. Moi, pour l'autre, on était là. On va m'en aller là-bas. Puis là, je m'en rappelle, c'était chez nous cette fois-là, puis là, je suis dans la cuisine, puis là, il est devant la TV, tu sais, il était tout le temps comme assis devant la TV, puis là, il... Ah ouais. Ah ouais. On était il est comme... pas sûr de vivre ce qu'il est en train de vivre, là. On va le laisser vivre son moment. Ah ouais. Après ça, là, il se relève, il s'assoit dans le sofa, puis il est comme... Ils sont tous morts. Ouais. C'est... Tu sais, c'était vraiment... C'est vraiment pire, parce que quand tu le lis, tu fais comme... Puis là, tu le relis, puis là, t'es comme, oh shit, il vient d'arriver quelque chose. Mais tu sais, en fiction réelle, là, t'es vraiment comme. C'est comme si t'es. En plus, Game of Thrones, c'est de la bonne. Surtout les premières saisons de Game of Thrones, c'est de la bonne direction artistique. Ah, ouais. Puis là, t'es vraiment dedans, là. T'es comme. Comme tu dis, là, it's happening. Tu sais, ils ont juste réussi à te faire oublier que dans Game of Thrones, quand t'aimes un personnage, il meurt. C'est ça la différence avec les. Puis c'est ça qui était moins le fun à la fin. C'est qu'il y avait dévié de ça. Ça, c'était vraiment. Les good guys, ça veut pas dire que tu vas gagner. Puis là, c'est ça. Là, tu regardes ça, puis t'es comme... Ouais, puis j'imagine que de le voir à la TV, même après l'avoir lu, tu sais, de le voir... Ah, moi, j'ai trouvé ça... J'ai pas trouvé ça aussi intense, probablement, que toi, mais je savais que ça s'en venait, mais c'était quand même tellement bien fait que t'étais vraiment comme... Arc. Tu sais, c'est vraiment C'est une des plus grosses trahisons de... Dans les romans, là, à date, là, qui sont sortis. C'est vraiment... C'est un point tournant. Tu sais, c'est là qu'il y a plein de monde qui ont fait non. Non, c'est fini, là, vous êtes tous des caves, on vous bute, puis là, c'est la guerre. C'est fini, il n'y a plus de fun. C'est là que ça dégénère, tu sais. Parce que là, ça, c'était comme une des traditions. Ouais, c'est un gros moment, là. C'est comme, tu pouvais tu sais, ça, c'est pour ça que à la Battle of the Bastard, à la fin,
quand toute cette gang-là, là, les Bolton, puis c'est eux Les là, qui font Frey, ça, ouais. là, tu sais, qui trahissent avec les Free, les Stark. Les Bolton, quand ils se font péter à la gueule, là, c'est comme yeah! Yeah! À la fin, là, puis là, ouais. ils sont comme. Puis là, je regardais avec d'autres mondes tu sais, qui étaient in et out de la série. Puis là, ils voient tout le monde que quand ça se fait bouffer par leur chien à la fin, puis qu'ils se font massacrer quand Jon Snow il revient à la fin. Puis là, tout le monde est comme yeah! Yeah! Tu sais, comme quand Non. Joffrey il meurt, puis le monde sont comme Colin, vous êtes bien intense. Non, il mérite! Non, Et oui! Ah, oui! c'est vraiment cathartique de il paye! Puis là, c'est là que tu réalises, Ouais. oh, la série était bien faite pour ces Ouais. moments-là parce que ça venait de chercher. Tu sais, que quand Joffrey il crève, qui s'est senti mal pour lui, là? Ah, j'ai pleuré. Ah, pour vrai? Joie. De joie. Ah, ok, il me semblait aussi. J'ai tellement apprécié le moment, je l'ai reculé. Je l'ai Tu sais, rejoué au ralenti. t'attends ça toutes des saisons, Ah. là, pis là, t'es comme, c'est tellement malsain, mais bravo. C'est comme, Je l'ai fait jouer à content que tu meurs. 0.5. Je l'ai fait jouer à 0.5 rapidité, Hey, c'est juste tout. pour être sûr de bien le voir cette fois. J'étais Ouais. vraiment content qu'il crève. Ouais. Mais on Bon. va revenir à ton tour de table, David, mais rapidement, de voir le Red Wedding puis de l'entendre, ça a le même principe pour moi que quand j'écoute les audiobooks de L'Horus Hérésie. Oh, ouais, tu ramènes ça, là. Oui, mais parce que j'ai réalisé que de lire, parce que des romans, mettons les 3 premiers, là, Horus Rising, False Gods, puis Galaxy in Flames, je les ai lus en roman en français, je les ai J'ai lus en écouté. roman en anglais, puis je les ai écoutés en audiobook en anglais. Fait que je les ai consommés en masse. Et quand je les ai écoutés en anglais, les moments charnières, les gros moments importants, me marquaient beaucoup plus en audiobook. Je vais pas spoiler personne, mais dans le siège de Terra, il y a plein de moments importants que je suis certain que si je l'avais lu dans un livre, ça ne m'avait pas marqué autant que si je l'avais écouté en audiobook. Je vais pas donner d'exemple en ce moment, mais vous deux, vous savez l'exemple que je vous donnerai en ce moment. Ben, le plus gros moment, ben, David, tu l'as fini, là, j'imagine? Non, c'est que je veux pas que nos auditeurs... Non, je vais pas encore... spoiler les auditeurs, mais je vais pas spoiler David. T'as fini le Siege of Terror? Oh oui, oui. Non, moi en ce moment, je pense à la pile de livres collector qui niaise dans le magasin aux États-Unis. Oui, Ah oui! oui! Pas du mal. Non, mais tu le sais quel moment que je pense, moi, Kevin, c'est le moment Erebus. Oui, moi c'est le moment Horus Sanguinius. Ah, moi, Ça? oui, mais ça, c'est un moment comme, ben, surtout à la finalité de la chose. Ouais. Mais le moment que Red Wedding, que moi, j'avais pas Ouais. vu venir, que j'ai probablement vécu en roman, le plus proche de ce que t'as vécu à la Ouais. TV de Game of Thrones, c'est le moment. Erebus. Schlack! Moment Erebus. J'étais vraiment comme. En roman, là, j'étais comme. Je me rappelle, tu m'as texté, faire comme Kev, Comme, t'as-tu what? fini? Oui, j'ai fini. Parce que C'est dans quoi la ça? lettre, c'est parfait, là. Il t'amène là, puis là, t'es comme. Yeah! Ici, je le savais, il va. Oups. Ben, puis là, faut pas trop en dire parce qu'on le sait dans Ah nos ouais. auditeurs qu'il y en a qui vont l'attendre. Fait qu'on va pas. Ils peuvent On va juste aller plus loin s'imaginer. que ça. Ils peuvent juste s'imaginer Erebus qui est comme. Ouais, un Erebus qui sourit, c'est une belle description de. C'est pas ma faute! Ouais. Ça, Ouais. en live ou en audiobook, ouais, ça, je l'aurais probablement. Audiobook, Tout il y a plein de moments du siège de Terra qu'il a fallu que. Puis pour vrai, j'ai prévu les réécouter parce qu'il y a plein de moments que j'ai pas pu vivre pleinement parce que j'étais dans l'auto, j'étais dans le trafic, il fallait que je fasse attention à quelque chose d'autre, whatever. Mais il y a plein de moments que émotivement, ça me fesse pas mal plus dans un audiobook. L'empereur puis Horus aussi, Ouais. le combat à la fin, ça doit être quelque chose, là, avec Ah tout ouais. ce qui arrive. C'est malade. Bon, David, je m'excuse. On est parti sur le Red Wedding puis Game of Thrones. Kevin a fait Puis- il a vécu, il a pu enfin le vivre. Merci de m'avoir laissé la fenêtre de vivre mon moment thérapeutique. Ouais. J'apprécie, je vais mieux dormir ce soir. J'ai l'impression d'avoir comme. T'es enfin sorti, t'as un poids de moins sur les épaules. Ouais. Est-ce que tu te rappelles où est-ce que t'étais, David? On peut passer à un autre. Non, mais tu parlais que t'avais quelqu'un dans ton groupe qui pouvait t'aider avec. On avait parlé les des références. écorcheurs. Là, Ouais. moi, ça me faisait penser au Bolton. Ouais. Ouais. Fait que tout ça pour dire que les compagnons de Jeanne d'Arc, qui est reconnu comme une figure sainte, c'est pas des rigolos. Parce que là, on va pas parler de Gilles de Rais. Quoi? Gilles de Rais. Hein? Un beau nom. Qui est le plus connu, mais que. Gilles de Larrey? Gilles de Rais, ouais. Gilles de Larrey. Qui était. Ouais, non, mais je pense. En tout cas. Je suis pas sûr que tu veux aller plus loin dans ce joke-là parce que
Il a été condamné pour pédophilie. Fait qu'on va l'arrêter. là. Ouais. L'arrêt. Ah, ça va être un arrêt. Ah, c'est ça! Mais ça, Magie t'essayais de faire, noire, je t'ai aidé. blasphème et pédophilie. Ah ben, charmant gaillard! Les compagnons Hey, de Jeanne d'Arc. elle s'entourait avec du bon monde. Écoute. Tu sais, il y a les chevaliers de la table ronde, il y a les compagnons de Robin des Bois, puis il y a Gilles de Larrey. Ouais. Jeanne d'Arc, elle a choisi son monde. Puis l'écorcheur de la hire. L'écorcheur de la hire. Ouais. Ok. Ben, peut-être que ça vaudrait la peine. T'en fais ce que tu veux, là. Mais ça vaudrait la peine de faire un avis de nos éduques sur chacun de ces personnages-là, sans trop rentrer dans les détails pour ceux et celles que ça peut être un petit peu triggering. Là. Mais en général, je pense qu'il y aurait comme moyen de pouvoir en parler pour pouvoir parler des personnages importants. Tu sais, Ouais. Il y a pas juste- table ronde. Il n'y a pas juste du Grim Grimdark. monde là-dedans. Là. Il n'y a pas juste du Grimdark dans le Hérésie. Ouais, c'est ça, exactement. Le Grimdark de l'histoire, je pense qu'il y aurait moyen. Il y en a dans la d'en vraie parler vie. un peu, hein. Ouais. Je te lance ta suggestion si tu cherches Mais là, un jour. es-tu en train de mettre Jeanne d'Arc et Chevalier de la Table Ronde dans le même bucket? Ben oui. Puis ils n'ont Ok. pas existé, eux autres, les chevaliers de la table ronde. Non, non! David! Brise pas ton punch! L'équivalent, On va Mais jamais Lancelot, faire il a l'épisode! existé. On va Lancelot, il a jamais... existé. On va jamais faire l'épisode là, si tu lui dis que les... Non! Il y a... Va pas là! Là, tu viens de stepper... T'as le pied en haut d'une mine, là. non mais Dis l'équivalent, pas... Ah! l'équivalent français des chevaliers de la table ronde, c'est les paladins de Charlemagne qui ont vraiment existé. D'où vient le terme paladin d'ailleurs. Mais on Comme a... le burger à l'abysse, là. Quand il y a eu un revival, Le burger paladin à l'abysse. Ça vient de Charlemagne, ça? quand il y a eu un revival des chevaliers, des histoires de chevaliers, tout ça au 19e siècle, tous les trucs de Charlemagne, c'est tellement connecté avec le catholicisme et la religion qui ont été mis de côté au profit des chevaliers de la table ronde qui étaient moins liés avec la religion, puis plus les Celtiques, etc. Ah, Machin, ouais. Merlin, ouais. Ben, il y en a un qui se raconte plus vite à des enfants, peut-être aussi. Hein. Mais sinon, t'avais. Ben là, ce qu'on se rappelle, c'est la chanson de Roland, par exemple. Roland, c'en est un des paladins de Charlemagne. Ça me dit quelque chose, la chanson de Roland. On a tous vu ça au cégep ou au secondaire, là. Oui, oui, ça, c'était pas une chanson de Grivoise, ça. Non. C'est pas une des chansons qui est chantée à l'Auberge Dragon Rouge, maintenant. C'est Roland qui se Parce fait qu'il massacrer. il me semble qu'il y a une toune qui ressemble à la chanson de Roland, mais... Ben, on a eu une toune à ton genre de Bachelor, mais c'était pas le même genre de Roland. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un... Ouais, Non. t'as raison, c'est un autre genre de Non. Roland. Pas le même. C'est bon, c'est bon. Il a pas eu la même vie. Non. Non, mais la chanson de Roland, c'est l'histoire de quand il se fait massacrer au col de Roncevaux quand ils reviennent d'Espagne puis ils retournent en France. OK. Puis là, ce qui est drôle, c'est que une des légendes, c'est qu'il y avait Durandal, qui était une épée qui avait été donnée par les anges à Charlemagne, puis Charlemagne l'a donnée à Roland, son neveu. Puis il voulait pas que ça tombe entre les mains des Basques. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il la lance très fort, tellement fort, que l'épée se retrouve fichée comme 200 km plus loin dans la pierre d'un village. Puis jusqu'à récemment, tu pouvais visiter le village, puis il y avait une épée en métal poignée dans une pierre en haut. Puis il y a quelqu'un qui l'a volé la semaine passée. Hein? Il y a quelqu'un qui a volé Excalibur? Durandal! Hey, je m'excuse, elle peut être dure en salle, ça change rien. OK, ben attends, là, ça veut dire que là, il n'y a plus d'épée dans la roche? Il n'y a plus d'épée dans la roche. Non. T'as tous les magasins autour, ils ont le nom de Durandal ou l'épée dans le rocher. Là, puis il n'y a plus d'épée dans Ben la oui, roche. mais je m'en allais dire, imagine la taverne de Durandal, là. Eux autres, c'est rendu la taverne de l'ancien Durandal. Pogne des cordes, tu t'en vas remettre une autre épée, là. Ben là, Tu fais on ça à l'a la nuit. retrouvée. Elle est plus belle Ben là, qu'elle était. C'est sûr que ça, c'est une histoire de gaucho, là. T'es pas game d'aller chercher l'épée. C'est ça. Le gars est dans son salon, il est comme shit. Qu'est-ce que j'ai fait Il se ça? réveille. La question du Oh, moment, fuck. c'est où l'affaire de Durandal? C'est dans le sud de la France. Ok, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. En tout cas, Est-ce si vous avez l'épée, ramenez-la. C'est pas cool. Est-ce qu'ils servent de la Heineken ou de la White Claw là-bas? Ils servent du vin, dude. Ouais. Ah ouais, c'est la France. Mais ça va être de la Stella Artois ou de la 1664. Là, tu vois, Là, j'ai là, pas de jeu de mots, j'ai rien. Ah! J'ai Le nom de la ville, tu vas Oh. aimer ça, c'est Rocamadour. Rock Amadour. ah, il y a du Rocamadour. fromage. Il y a du fromage là-bas. Là. C'est bon.
de Écoute, Rocamadour. je sais pas combien de jeux de mots je préfère Hey, avec Rocamadour. moi, je mais sais pas on comment n'a qu'on peut fini, là. Moi, je sais pas comment qu'on peut scraper plus ce tour de table-là, mais c'est à ton tour, Kevin. Je vais faire ça vite. Je vais juste rappeler rapidement, là, au moment où l'épisode sort, on a la sortie de Skeventide. On a fait une sortie avec l'Abyss. Dans le fond, à minuit, l'Abyss reste ouvert pour pouvoir vendre les boîtes. Puis on faisait une soirée de découverte pour le launch party de Skeventide. Fait que moi et David, on va être là. Phil, toi, tu vas être parti en voyage. Fait que tu peux pas être avec nous. Mais ça, c'est arrivé. L'épisode sort dimanche. Fait que le vendredi passé, on était là. Si vous étiez là, merci d'être venu. Si vous n'étiez pas là, on vous pardonne. Événement à minuit à l'Abyss, découverte, c'est qu'on n'a pas amené de découverte, on a découvert la boîte. Oh, ben ça se peut que j'aille une couverte. Ça dépend à quel point je suis déroulé. Mais t'as raison, ça pourrait être une couverte. Peut-être pas des couvertes. Mais dans les événements qui restent, on s'est comme planifié un solide mois de juillet. On lance le 12 à minuit, en même temps que la boîte sort, le défi Skeventide. Le défi Skeventide étant, choisis-toi une unité, un modèle, un héros, la moitié de la boîte, la spearhead, la boîte au complet, on s'en fout. Ton défi... Un de quelque chose. C'est ça. Une affaire que toi, tu choisis et tu as 2 semaines pour l'assembler et le peindre, sensiblement. Le 12, c'est la sortie de la boîte. Le 20 juillet, on a une soirée peinture live. Vous pouvez amener peindre ce que vous voulez, mais l'idée, c'était qu'on voulait faire une soirée peinture live où est-ce qu'on donne l'occasion aussi à des gens de venir peindre leurs défis en même temps. Si vous peignez autre chose, c'est tout à fait correct aussi. Tout le monde est le bienvenu. Et le 27 juillet, c'est le showcase. On sort les modèles, on sort les défis de tout le monde. Puis on veut voir où est-ce que les gens sont rendus, ceux qui ont réussi, ceux qui ont moins réussi, donner des trucs de peinture, jaser de hobby ensemble. On va prendre des belles photos. Je vais essayer de voir si JF est disponible pour pouvoir venir prendre des photos le 27, Phil. Puis, en même temps, on a la découverte des règles de la 4.0. Fait que dans le fond, on invite les gens à s'amener une spearhead de la boîte. Dans le fond, le contenu de la boîte, Skaven, Stormcast, chacun des deux côtés contient l'équivalent d'une spearhead. Le contenu est déjà dans la boîte, fait que vous n'avez pas besoin de vous casser le basic ben. Et vous amenez une spearhead du camp que vous voulez, ou les deux. Puis on découvre les règles. On joue à Spearhead, on joue à l'édition 4.0 d'Age of Sigmar. Ceux qui ont déjà joué avant, ben, peut-être que vous avez déjà une petite longueur d'avance parce qu'il y a des affaires qui se ressemblent avec la 3.0. Ceux qui n'ont jamais joué, ben, c'est le moment parfait de rencontrer la communauté, jaser avec du monde, essayer les règles. Moi puis David, on a à peine joué à la 3.0 parce qu'on la trouvait extrêmement compliquée pour rien. Je m'excuse, je fais ça vite. Mais la 4.0, on a hâte de la découvrir, on a hâte de voir c'est quoi les différences, on a hâte de voir Spearhead, comment est-ce que ça joue, parce que ça a l'air d'un mode de jeu qui a l'air super intéressant et rapide, ça a l'air cool. Puis, moi personnellement, j'ai eu l'expérience de Combat Patrol en 40K qui était vraiment de la chenoute. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que Spearhead va être, ça a déjà l'air mieux. Fait que pour vrai. Ouais, ça a quand même le fun. J'ai-tu oublié quelque chose, David, dans mon récapitulatif? Non. Encore une fois, choisissez-vous un. On a laissé ça large, le défi, pour que vous puissiez prendre quelque chose que vous avez du fun à faire et qui selon vos capacités ou votre talent, ça se peut que vous vouliez prendre 2 semaines sur une figurine pour aller la pousser au maximum. Ouais. Ou faire de quoi de base, mais que c'est une unité. Ou comme Kevin, faire. Phil qui fait j'aurais pris un modèle pour 2 semaines. C'est ça. Ou comme Kevin, 3 Skeventide de l'entièreté de les 3 boîtes. Ouais. Mais sans farce, je réfléchis au défi que je me lance, puis 2 semaines, je sais pas à quel point c'est réaliste, mais je vais peut-être essayer de faire la Spearhead. Je vais peut-être essayer de faire la Spearhead au complet en 2 semaines. La Spearhead. Stormcast. Stormcast? Ouais. Quand Léviathan est sorti, t'avais dit une journée, toute la boîte de Léviathan. Ouais. Bah ouais. Mais je backtrack parce que en réalité, ça se peut qu'en 2 semaines. Les Stormcast, c'est quand même plus facile à la méthode Kevin, selon moi, à faire que des tyrannides. Peut-être. Mais c'est parce que sur 2 semaines, avec l'horaire que j'ai en ce moment, je risque de pouvoir mettre à peu près autant de temps en 2 semaines que si je faisais une journée concentrée comme le défi tyrannide. Ah, ok. Ouais, ça a du sens. Fait que c'est un petit peu à ça que je réfléchis, là. Mais, ouais, fait que ben, venez, même si vous n'avez pas participé au défi Skeventide, le 27 juillet, si vous voulez venir voir les armées des gens, oui. Venez les voir, ça vaut la peine aussi, ça va être cool. Donc, rapidement, mon tour de table. Moi, ça a été pas pire occupé. J'ai un peu Butterfly Hobbying. Je vais faire le tour très rapidement. J'ai continué mes Solar Auxilia.
on le voit peut-être pas super bien en focus, mais j'ai travaillé un Lemon Rust. Il n'est pas encore terminé, mais ça avance pas pire. J'ai fini de peindre ma Command Squad Solar Auxilia pour mes Agathon Cohort avec le Marshall. Fait que j'ai fini de peindre une couple d'unités. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est des choses que tu vas jouer dans la campagne de Prospero? Ouais, dans le fond, dans la campagne de Prospero, l'objectif, c'était d'essayer de peindre le plus possible du 1000 points. Fait que j'essaie d'avancer. Fait qu'on va avoir des Lemon Rust des deux côtés de la table. Phil, t'es parti 30 secondes puis t'as manqué un jeu de mots de Space Wolf. Non, je l'ai entendu. C'est pas beau les cases d'écoute sans fil. Il peut aller ailleurs puis il peut même pas se sauver. Fait que j'ai travaillé un peu là-dessus. J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer ma game autant. On a comme une 2 contre 2 qui s'en vient, là, Thousand Suns puis mes Agathon Cohort en équipe contre les Space Wolves et les Custodes. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai une game possiblement tout seul, 1 contre 1 avec Francis. Je sais pas si on va être capable de pouvoir la plugger, mais j'ai hâte aussi de pouvoir voir ça. Mais là, je m'attends à ce que tranquillement, pas vite, je vais mettre de côté mes Solar Auxilia pour faire du Age of Sigmar, vu le défi Skeventide. Puis, j'ai quand même fait beaucoup de batch painting, là, comme j'ai assemblé full de modèles, j'ai peint full de modèles, fait que tu sais, ça avait quand même assez vite, mais j'avais hâte de faire autre chose. Je me connais assez bien, je sens quand mon niveau d'énergie commence à descendre, puis que là, ça devient comme un travail de le faire, puis je sais à quel niveau je peux pousser ce travail-là avant que ça devienne je vais aller jouer à des jeux vidéo. Je me connais assez bien là-dessus, fait que je sentais que l'inspiration Solar Auxilia disparaissait tranquillement pas vite. Puis que même un audiobook, ce genre d'affaire-là, ça ne me redonnait pas tant de jus que ça. Fait que ça voulait dire qu'il faut que tu ailles faire autre chose. Et j'ai un groupe, il y a un channel sur Twitch de quelqu'un en Allemagne que je regarde une fois de temps en temps parce que les heures fit avec des débuts de journée de travail un peu weird, whatever. Fait que je peux faire de la paperasse pendant que j'écoute Twitch puis du Warhammer, puis des gens qui trippent, quelqu'un qui peint, puis je trouve ça le fun. Puis la personne a comme lancé un défi de dire genre, OK, vous avez 2 semaines, vous me peignez un modèle avec le thème hiver. Moi, j'étais genre, OK, c'est un défi, ça. Le thème hiver, j'en ai plein dans mes armées, ça. Ah ouais, mais c'est pas mes Agathon Cohort. Je peux pas faire des Solar Auxilia, c'est de la lave que je fais. Là, je me suis dit, mais c'est peut-être le bon moment pour pouvoir me lancer un autre défi. Pour pouvoir faire quelque chose de différent. Puis, habituellement, j'embarque pas vraiment dans tout ce qui est compétition ou nécessairement comme défi d'ailleurs, parce que ça rentre pas toujours dans mon horaire. Puis là, c'était une compétition avec des votes, tu sais, fait que les gens dans le channel, il fallait qu'ils votent sur leur modèle préféré de ce qui avait été posté. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de faire partie d'une compétition, j'aime pas ça. Je me disais, whatever, je m'en fous. C'est une excuse. Et j'ai peint, pour ceux et celles qui sont déjà sur le channel, sur la page, j'ai peint Cretusa de Crone Seer. Là, on la voit pas super bien, là, pour vrai, sur la caméra, je m'excuse. Mon focus a toujours autant de misère, mais dans le fond, c'est la première fois que je faisais du marbre. Fait qu'on le voit pas super bien sur la caméra, là, malheureusement, mais c'est la première fois de ma vie que je faisais du marbre au pinceau. Tout au contraste. Le modèle au complet, il est fait au contraste et au dry brush. Un peu de layering. Mais je suis vraiment très content de ce que ça l'a donné, puis je l'ai peint en genre 5 jours. Oh. Fait que j'ai gagné première place. Ah, félicitations. Ouais. Fait que j'ai quand même un petit OK, c'est cool. Je dis pas je le ferais, mais je me dis peut-être qu'il y aurait moyen de pouvoir faire ça de notre côté à nous aussi, voir comment est-ce qu'on pourrait amener sans faire une compétition, mais tu sais, peut-être de pouvoir lancer des défis. Puis le défi Skeventide rentre un peu là-dedans. Fait que je trouve ça intéressant, mais ça m'a donné un petit boost qui m'a permis de pouvoir continuer un peu mes Solar Auxilia. Puis là, je suis prêt à faire du Skeventide. Là, je suis prêt à aller peindre des Stormcast. Je suis prêt à... Je regarde ma pile de boîtes de Stormcast, puis je me retiens de les assembler puis de les peindre. En me disant, il reste 2-3 jours, Kev. Fais juste attendre le 12. Fait que voilà, ça, rapidement, vite de même, ça ressemble à ça. Puis j'ai hâte de vous montrer un peu où est-ce que je vais être rendu. Dans le fond, dans les prochains épisodes, dans le défi Skeventide, on va peut-être avoir 1 ou 2 épisodes qui vont être dans le défi Skeventide. Fait que ça va être intéressant de pouvoir voir où est-ce que moi et David on est rendu dans le défi.
Là, moi, j'ai mentionné, David, que j'avais peut-être prévu faire une Spearhead comme défi. Toi, as-tu choisi quelque chose? Je suis pas sûr encore. Je m'enlignais peut-être vers un modèle Skaven, un modèle Stormcast. OK. Parce que le Stormcast, j'ai envie d'essayer de le faire à l'huile. Ben, de faire la base avec Ouais. Mais après ça, de mettre plein d'huile dessus. Puis, en ce moment, pour vrai, mon YouTube est rempli de vidéos de gens qui font des Stormcasts avec de l'huile à partir de Skeventide. Mon C'est la même chose, la même chose que faire des Space Marines. Ouais. Mon seul hic, c'est que j'avais commencé par les Hammers of Sigmar. Ouais. Là, c'est plus les poster boys. Fait que là, je suis comme. Mais. Je switch-tu pas, mais j'ai pas d'attachement ni l'un ni l'autre. Ouais. Ben, si ça peut t'aider, ils ont enlevé les règles dans la 4.0. Okay. Stormhost ou chapitre de Space Marine. Là. Même principe. Là, une Stormhost, c'est comme un chapitre ou une légion de Space Marine. Ouais, jusqu'à temps que ça revienne. Ouais, mais les couleurs ne sont pas attachées à des règles de Stormhost, puis les personnages non plus. Fait que tu peux. Jusqu'à temps que ça revienne. Jusqu'à temps que ça revienne. Je suis content, Mais ça ça va veut être plus facile dire- de choisir les meilleures règles quand je vais aller dans un tournoi. Merci. Ouais. Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est. Même les modèles de Bah, comment que tu veux. Les Hammer of Sigmar, qui étaient les poster boys, recevaient plein de personnages qui étaient attachés au Hammer of Sigmar. Fait qu'il y avait un intérêt à jouer les Hammer of Sigmar. Maintenant, comme tout est mélangé et qu'il n'y a plus rien qui veut rien dire, ben, honnêtement, prends le color scheme qui t'intéresse ou le lore qui t'intéresse. Là, si tu as besoin d'en savoir plus sur les Stormcasts, fais-moi signe. Je te donne un cours. Je te donne un cours 101 sur les Stormhosts, ça va me faire plaisir. Mais ouais, mais j'en ai vu plein des Hammer of Sigmar peints à l'huile Grimdark. Ça a l'air rapide, facile. Pour vrai, ça m'a quasiment donné envie de peindre à l'huile. Oh. Je trouvais ça vraiment très très cool. Voilà. Fait que, on est prêt pour le sujet principal? On peut pas être plus prête que ça. Oh! La dernière fois, t'as demandé aux gens de me souhaiter bon anniversaire. Ouais? Avec un hashtag spécial. Oui? Il y a une personne qui l'a fait. Pour vrai? Ouais! C'est qui l'a fait? Ah! C'est sur YouTube. Si c'est ta mère, ça compte pas. Ah, ben là! Je suis désolé. On a tellement mentionné ta mère souvent dans les épisodes que tu vas faire un tour chez eux puis ça t'inspire pour des David nous éduque. Ouais, c'est ça, il y a le temps des décors. C'est Derek! Oh! Merci, Derek. Merci d'entretenir la relation des hashtags qu'on a quand on appelle à l'aide. En réalité, je pense que Derek n'avait pas utilisé le hashtag pour pouvoir essayer de me sauver, mais il a utilisé le hashtag pour te souhaiter bonne fête. Non, parce que. Ça ressemble à du favoritisme. Ouais, non, ta haine des Ewoks, ça joue contre toi des fois, Kevin. Ah, ok, je comprends. Fait que c'est du favoritisme pour les Ewoks. Non, mais ben, en Non, même temps, c'est pick a side. comme il dit ouais, on sait que Kevin maintenant c'est une IA puisqu'il a été mangé par les Ewoks. Fait que tu sais. Voilà. Oh, wow! Ben, je suis content qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir dire les choses non censurées. Vous allez pouvoir dire que c'est parce que c'est une intelligence artificielle, c'est pas Kevin. Mais c'est comme les images de. C'est comme les images d'intelligence artificielle qui a genre 5 ou 12 doigts, genre, tu sais, là, ils sont mélangés, fait que c'est pour ça le rideau et la chemise, ça match. C'est comme ça a généré. Mon visage n'existe pas vraiment, je suis comme Ouais, c'est ça. C'est juste un rideau. Ouais. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore une fois le bénéfice de nous regarder sur YouTube, j'ai un rideau dans ma salle de hobby qui est vert olive et ma chemise que je porte aujourd'hui est vert olive aussi. Fait que si c'était pas du comptoir de hobby puis de la chaise qui est derrière de moi, c'est comme si c'était une continuité du même rideau qui descend jusqu'à ma chemise. Ouais, fait que je serais prête pour le sujet principal. On peut essayer. Ben, on en a parlé un petit peu tantôt, Phil, dans le fond, tu es allé à Amsterdam pour une convention. Puis on s'est dit, sujet principal, parlons de convention. On a déjà parlé d'Adepticon en masse. Tu pourras nous parler de ta convention. Mais c'est pour ça qu'on avait dit, il me semble, c'était plus par genre, j'aurais rien à dire parce que j'ai pas fait de hobby. Mais c'est mieux présenté comment tu fais ça. Hein? C'est fort. Non, je sais. J'étais rouillé quand je suis revenu de mon voyage de Grèce, mais là, je suis revenu, là. T'es en train de revenir, t'es on point.
Ou c'est l'intelligence artificielle que Ou c'est l'IA. Et voilà. Là. Hein? Ouais, fait que t'es allé à Amsterdam, t'es allé à une convention, on a parlé full de fois d'Adepticon. Fait que j'ai envie d'entendre parler un petit peu, évidemment, de ta convention, mais aussi, ça t'a inspiré quoi? Puis nous, mettons, là, on ferait une convention de rêve. Ça serait quoi notre convention de rêve? Là, c'est pas obligé qu'on est tous d'accord, là. C'est pas obligé d'être un amalgame de tout. Mais là, je suis curieux de savoir, ça serait quoi notre convention de rêve? Là, pendant un moment, avec ton changement de ton de voix, tes rideaux, pis tout, j'ai un petit moment PTSD Red Wedding, là, on est encore là-dedans. C'est comme ben du monde. M'excuse. Tu sais, je fais ma convention de rêve, détruit, mais... Non, on peut commencer par nous de ta convention que t'es allé, puis après ça, on shiftera vers la convention. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que toi et moi, on en parlait quand j'étais revenu. Je disais, bah, tu sais, je suis revenu d'Amsterdam, j'étais allé là, blabla. Tu sais, c'est Magic Con, dans le fond, c'est une con. J'ai été 3 fois à Adepticon, on en a souvent parlé entre nous. Là. Dave est venu aussi une fois avec nous. Qui est une des plus grosses conventions là, de produits de Wargame et dont de Games Workshop. C'est à Chicago, puis Magic, donc Magic the Gathering, donc Wizard of the Coast, donc tout ce qui est Donjons et Dragons et jeux de cartes Magic, fait une convention eux aussi. Elle est à Chicago au même endroit au Schaumburg d'habitude, mais là ils en ont fait une à Amsterdam en Europe. Fait que comme Max qui a disparu, puis certains d'entre nous on a recommencé à l'addiction de jouer à Magic. Ça donnait pas encore une fois Adepticon cette année, fait que là on s'est dit bah pourquoi on va pas à Magic Con? Fait que de fil en aiguille on est allé là. Puis j'en parlais avec Kevin parce que ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la grosse différence, c'est que c'est une convention là, comme Adepticon. Donc, t'es là pour un type de produit. Fait que là, c'est le jeu de cartes versus Adepticon qui est les wargames. Games Workshop est le plus prédominant, mais c'est pas le seul. Mais tu sais, dans les deux cas, tu es là pour jouer à des tournois, des événements, découvrir des produits, des previews. C'est le même genre de concept. Il y a des magasins, les gens qui veulent venir jouer ou vendre, ils viennent là. La grosse différence qu'on jasait, toi et moi, c'est que ça fait une différence que la convention est organisée par la compagnie qui vend les produits. Parce que là, tu sais, Adepticon, exemple, ou LVO, ou Nova Open, ouais. Ça devient comme des conventions avec des tournois qui tournent autour de Games Workshop, mais c'est pas organisé par Games Workshop. Puis là, c'est là que, moi, c'est ça que je disais qui m'a frappé, là, puis j'en parlais, là-bas, il y avait aussi beaucoup de streamers, de Twitch, de personnes qui font du contenu. Il y en a beaucoup plus que pour Warhammer. Là. Encore là, parce que la masse critique de gens dans le monde qui jouent à Magic est quand même plus élevée. Fait que j'en jasais avec eux de que nous, on avait un podcast, puis on parlait d'idées, puis je parlais de convention de Warhammer aussi, parce qu'il y en avait qui connaissaient ça. Puis l'affaire qui arrive assez vite, c'est qu'il y a une différence quand c'est la compagnie mère qui gère tout, puis qui organise la convention. Parce que là, t'as vraiment l'impression que tout tourne autour de ça. Tu sais, Adepticon, il y a d'autres jeux, il y a du Games Workshop, les tournois sont organisés par Games Workshop, ils font quelques événements de peinture, mais tu sais, il n'y a pas comme un tout, il n'y a pas une expérience, il n'y a pas une entité qui travaille à te faire avoir un feeling. Versus Magic Con, qui est organisé par Wizard of the Coast, donc ceux qui font le jeu de cartes, ça paraît. Parce que là, si tu payes, nous, c'est ça, on avait pris l'accès VIP. Fait que t'es VIP, là. Puis tu te fais comment dire, dorloter par la compagnie. Fait que, puis ça veut dire que comme c'est leur propre produit, leur propre convention, ben, ils donnent tout par la fenêtre, là. C'est comme si... ce qu'on parlait, moi puis Kevin, c'est que, exemple, à Magic Con, c'est que ils te donnaient les cartes pour jouer, ils te faisaient des événements. Donc, je faisais le parallèle que, wow, ce qui serait cool à Adepticon, c'est l'équivalent. Ça serait comme si tu irais à Adepticon, tu avais une passe Games Workshop VIP. Puis là, ça faisait que, mettons, le vendredi, ils donnent des Spearhead puis une boîte de Skiventide, mettons. Puis là, on va l'assembler avec le gars qui a designé la boîte. Wow. Puis là, bouffe puis drink fourni. Puis là, après ça, le lendemain, bon, ben l'équipe de Warhammer TV puis du studio de peinture va peinturer avec vous, puis vous allez jaser avec le monde. Puis après ça, la troisième journée, ben, on vous fait un tournoi, puis vous jouez avec Jervis Johnson, puis il vous a fait un scénario, puis fait que c'était vraiment un backstage access. Puis même quand t'étais pas... Ça, c'était comme le plus VIP que nous, on avait.
mais même le reste aussi, dans toute la convention, tu sais, il y a des employés partout pour diriger, pour... tu sais, à Adepticon, le Play Area, tu peux jouer, tu sais, amener tes trucs, puis jouer à tes jeux de figurines. Mais tu sais, c'est organisé par, mettons, 2-3 gars qui gèrent ces trucs-là. Mais là, à MagicCon, la zone pour jouer, mettons, à Magic, mettons, Commander en équipe, ben, est gérée par Wizards of the Coast. Fait que t'arrives là, tu t'inscris, là, il dit, toi, tu veux jouer quel genre de game? OK. T'inves là un numéro, puis là, on va te matcher avec 2 autres joueurs. Bon, parlez-vous, ça va-tu? OK. Allez à telle table. Tu sais, c'est qu'il y a du staff, puis il y a toujours des... Fait que t'as la même genre d'expérience, mais là, c'est vraiment amené à un autre niveau, parce que tu le sens que ça a été organisé juste pour que tu puisses passer toute ta fin de semaine à jouer au jeu que tu es venu. Fait que ça m'a vraiment frappé parce que j'ai eu du fun à Adepticon. Mais tu sais, faut que tu cours après ton fun un peu. David va le comprendre. L'effort vient de toi. Faut que tu trouves Pas les events. d'organisation. Faut que tu amènes ton stock. Faut que tu te battes en ligne pour avoir les affaires. C'est un peu la même affaire à MagicCon. Mais t'as des options de si tu veux pas te faire chier. Puis aussi si tu veux payer pour te faire prendre en charge. Tu sais, comme nous, la passe qu'on avait, dans le fond, c'est qu'on avait un lounge qui était comme un bar dans la convention, qui était juste pour les gens qui avaient pris l'accès. Tu avais l'accès avant tout le monde. À tous les jours, tu avais l'équivalent d'un tournoi ou d'un événement, on va dire, un scénario, mais de Magic qui était préparé pour toi. Ils te donnaient tout le stock, puis tu jouais avec du monde, puis tu pouvais gagner des prix. Puis tu as de la bouffe, puis tu as des drinks. Fait que c'est comme, tu es vraiment pris en charge dans ton expérience. Je Fait regarde que ça... sur leur site web pour là, le prochain, c'est Las Vegas. Il y a Legendary ou Ouais. Black Lotus. C'était lequel? Ouais, c'est la Black Lotus, nous autres, elle est sold out Ouais, c'est en ce ça. moment à Vegas. Ouais. C'est à peu près 200 personnes qu'on était. Mais tu sais, c'est ça, 200 en tout ou 200 VIP? VIP, sur plus gros qu'Adepticon, 3-4 000 personnes, easy. Ouais, c'est vraiment un truc exclusif, mais là, tu sais, on était comme, tu sais, on l'a fait parce qu'on y allait juste probablement une fois, puis on était comme, bon, on va le payer, mais tu sais, on s'attendait à... Non, mais tu t'attends à être On y déçu. allait une fois. Ouais, Ouais. mais on a vraiment eu du fun. Non, mais ça marche, parce que là, t'es comme, OK, non. Tu sais, dans ces Ouais. affaires-là, tu t'attends à pas en avoir pour ton argent. Ouais. Ben honnêtement, t'es comme, ça va être correct, mais tu sais, c'est un peu overpay. Là, on était comme, holy mother of hell. C'est comme, tu sais, on s'est fait donner l'équivalent que c'est comme t'allais là, puis qu'il te disait, je vais te donner une boîte de Scaven Type, parce que c'est à release, puis je vois que t'aimes ça l'assembler, en veux-tu une deuxième? Tiens. Puis garde la peinture. Puis, t'as-tu une valise que tu ramènes chez vous? Ouais. En veux-tu une troisième? Ah, rentre dedans. C'est le bon pas. T'as-tu des amis? En veux-tu une quatrième? Je t'en donne. Puis à la fin de la fin de semaine, viens me voir s'il m'en reste une cinquième. Trop. Veux-tu que je la poste à mes frais? Ben, C'était voilà. vraiment genre, oui, donne-moi des affaires. Mais tu sais, Ouais, c'est ça, que tu pas disais, des... tout est parti avec une épicerie de cartes, là. Tout est parti de là, t'étais comme cards galore, genre. Non, mais on est parti de là, puis c'est comme, ça nous tentait plus de déballer des cartes Magic. Tu sais, c'est le concept de t'en as tellement eu gratis que t'es comme, t'as plus d'effet wow, là. Ouais. Je te le jure, je pensais jamais arriver à ce point-là dans ma vie. C'est comme si je te dis, Kevin, je pourrais te donner tellement de modèles à coller puis te faire peinturer pendant la fin de semaine que tu te tannerais. Puis là, tu vas me dire, ben non, ça peut pas arriver. Je te jure qu'une compagnie qui veut est capable. Parce que si Ouais. ils t'empilent Ouais. jusqu'à temps que tu respires plus, mais c'est ça. C'est là qu'on a réalisé, OK, il y a une grosse différence quand une convention de des trucs comme ça est organisée par la compagnie même. Fait qu'elle, c'est ses propres produits. Ben oui. Fait qu'elle a ça sort de son bottom line d'attitude, tu sais, versus Adepticon, que eux, c'est des organisateurs qui vont chercher du financement, ils font affaire avec des compagnies, puis tu sais, il faut tout qu'ils organisent ça, comme on a fait avec le Grand Clash ici, ou avec des magasins. Ouais, Puis puis là, c'est vraiment, la compagnie, c'est comme, je fais des write-offs, puis je donne du stock au monde. Fait que tu me diras si je me trompe, mais une partie des conventions comme Adepticon et autres, souvent, c'est des magasins qui vont commanditer des organisations, des événements ou ce genre d'affaires, des compagnies. Fait que tu vas avoir, ou ton Grand Clash, c'est un peu ça, là. Grand Clash, beaucoup des commanditaires, c'est des magasins qui les commanditent. À un moment donné, le magasin, il faut qu'il y ait une ristourne à quelque part. Là. Je veux dire, le magasin, tu veux bien payer en visibilité, là, mais à un moment donné, j'ai donné de l'argent, j'aimerais ça avoir une petite ristourne de clientèle, de quelque chose. Tu sais. Là, quand c'est la propre compagnie qui le fait,
Magic n'a pas besoin de plus de visibilité, là. T'es venu pour eux autres. T'es chez eux. T'es dans leur maison. T'es dans leur événement. Ils n'ont pas de preuves à faire, là. Ils n'ont pas besoin de satisfaire des investisseurs qui seraient des magasins. C'est eux. Ça enlève, ça enlève tout un poids dans l'organisation puis dans l'aristo, justement. Non, puis ça sort, si tu veux, de leur inventaire, dans le sens que c'est pas... Eux, c'est sûr, ils pourraient pas donner à l'infini, mais dans le fond, ils peuvent faire ça comme des dépenses. Là. Ça sort de leur inventaire d'attitude. C'est pas un magasin qui d'une affaire de cartes, là, de genre... qui vous donnait des paquets, justement, comme ton exemple de Steven Type tantôt, parce que vous pouviez comme déballer des paquets, puis vous aviez le droit à des bonus. Puis qu'à un moment donné, c'était comme, c'est plus cette série-là, mais on en a d'autres de l'autre d'avant, on va aller en chercher. Ouais, c'est un moment donné, on était rendu à niaiser, de genre, ok, mais tu sais, ils vont m'en donner à l'infini, ils vont arrêter un moment donné, mais il était comme, non, là, on va. Donnez-nous 15 minutes, vous avez tout fini le stock, on va aller en chercher d'autres. T'es comme, ok. Puis là, après ça, quand t'as tout refini le stock, ils viennent voir, ils disent, hey, on s'excuse, vous avez fini le stock. Puis on est comme, ah bon, finalement, on a arrêté. Dit. Fait que, on va aller chercher un autre série. On vous revient dans 15 minutes. Là, t'es comme, ok, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin! Okay. Là, on comprenait pourquoi quand nous on commençait, il y avait du monde qui faisait ah non, je m'en vais, je t'ai écœuré, je n'ai trop. Ah, de quoi tu parles, c'est gratis! 2 heures plus tard, c'est nous autres qui se lèvent, qui fait à d'autres personnes oh, je m'en vais, je suis tanné. Ah, pourquoi tu t'en vas, c'est gratis! Ah non, tu vas voir. Toi, 2 heures, ça va être toi qui va être à ma place. Fait que, tu sais, ça me faisait vraiment réaliser que, ok, quand une compagnie te fait un événement, c'est pas la même chose pantoute. Parce que là, ils peuvent aller jusqu'où qu'ils veulent, tu sais. Puis là, il y avait du staff de la compagnie, fait qui serait l'équivalent de Games Workshop. Puis clairement, tu sais, il y avait du monde que, surtout nous, dans les trucs VIP, il y avait du monde, il y avait des attitudes de marde, là. Puis clairement, tous les employés, tu sais, c'est exemple, c'est genre, mettons, là, je te dirais, je vais te donner un kit de Liberator. Puis là, la personne, elle fait non, moi je voulais des Prosecutors. Ouais. Puis là, la personne est comme ouais, mais on donne des Liberators. Non, je veux des Prosecutors. Il commence à chialer, puis là, t'as comme quelqu'un qui est comme je te reviens. Là, il revenait, faisait tinve là, des Prosecutors. C'était genre ça. Il n'y avait pas de logique autre que le client a raison. Fait que t'avais tout le temps comme. Tu sais, les employés restaient tous polis, puis là, à un moment donné, t'avais un employé plus senior qui faisait comme ok, je vais régler ça. Puis là, il revenait, il faisait ben, je suis désolé, je comprends que t'avais des attentes qui étaient différentes de ce qui avait été annoncé. Voici donc ce que tu veux. Là, la personne n'était pas ah, merci, elle était comme ah, c'est ça. Ouais. Ah, mais Phil, c'était vrai, ça, mais c'était même pas pour fermer la gueule au monde. C'était vraiment juste genre. Le concept, c'était clairement dans leur discussion avait été si il y a quelqu'un qui est pas de bonne humeur, rends-le de bonne humeur dans le domaine du possible. S'il faut que tu. Fait que tu sais, mettons, il fallait faire comme des scavenger hunt, des trucs pour faire des affaires, le monde venait chialer que ça leur tentait pas. Il était comme pas de trouble, t'as fini, t'enlèves le prix. C'était carrément. Donc t'es comme. Fait que tu vois que c'est pas le même mindset. Puis dans la convention en tant que telle, c'était comme ça aussi. Là, il n'y avait pas de chicane. Là. C'était il y a un problème, donne quelque chose. Mais encore là, parce que le comme tu budget... dis, ça part de leur stock. Ça part de leur affaire à eux. Fait que les autres ont tout l'intérêt du monde de créer une belle relation avec toi pour que tu aies un bel événement. Puis en plus, tu as payé un VIP. Fait que les autres, c'est la même on a fait notre argent avec toi. Là. On va mais c'est la même mentalité. Ouais, c'est ça. Parce que toute personne qui repart heureuse, elle va vouloir continuer à jouer au jeu et acheter des affaires. C'est clairement ça leur mentalité. Mais ils peuvent se le permettre parce que la convention est organisée par la compagnie. Puis après ça, même affaire, les artistes qui étaient là, tous les trucs, ils sont tous payés par la compagnie. Fait que tout le monde est payé à être là. Ouais. Donc, tout le monde aussi est disponible et est là pour participer à des activités. Mais à des petits comptes, tu peux jouer avec des compagnies et des designers, mais qui décident de leur temps de le faire et de faire une activité. Là, c'est comme si Games Workshop amenait toute Black Library puis tout son staff, puis c'est comme, tu sais, en début d'année, c'est comme, bon, ok, cette année, ça va être toi, puis toi de Black Library qui va runner un affaire. Telle gang, c'est vous qui allez donner les cours de peinture. Tu sais, c'est une division, clairement, à chaque année qui se fait pour les conventions à Wizard, puis ben, c'est comme, c'est that's it, c'est de même. Fait que là, au Wizard, juste pour être certain, ça, c'était juste Magic, il n'y avait pas de Donjon Dragon, là. Non, c'était vraiment juste Magic, cette fois-là.
Est-ce qu'ils font des conventions similaires pour Donjon Dragon? Non, Donjon Dragon, il est à Gen Con, mais là, ça, c'est comme Adepticon. C'est Ouais, plus c'est ça, gros. c'est Et ça. c'est ça. Je me Mais posais là, la question parce que j'étais comme. J'ai jamais entendu parler d'une convention comme ça pour du Donjon Dragon, puis ça fait partie de Wizard of the Coast aussi. Fait que, non, mais à regarder aller ça, moi, je suis sûr qu'il y a un jour quelqu'un à Wizard of the Coast qui va faire Chris, on devrait faire un D&D Con, un Dungeon Con. Parce que t'as le contrôle sur ton produit. Ben oui. Il n'y avait pas aucun autre produit dans l'équivalent d'un Adepticon au grand complet. Fait que c'est comme si. Mais tu sais, il faut que tu ailles les fonds pour le faire. Ouais, C'est comme si à Adepticon, c'était juste Games Workshop. Parce que Là, c'est du Games Workshop mur à mur. t'as une 6e édition de Donjon Dragon qui devrait s'en venir relativement bientôt. Là, si je me fie au cycle habituel de Donjon Dragon, parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes auparavant, mais comme il y a un cycle aux 3 ans que Games Workshop fait avec Age of Sigmar et 40K, ben, je ne me rappelle pas exactement, mais Donjon Dragon, on semble avoir comme. Dans pas long, on devrait avoir tapé le nombre d'années classiques. Là, de... j'ai pas suivi, mais BD Cosmos a annoncé un cover alternatif pour le Player's Guide, le guide jouable, le guide du maître. Là. Fait que je sais pas si c'est la même édition, mais parce qu'il avait l'air de dire cette année, le cover spécial, ça va être ça. Ben, peut-être qu'ils font des covers spéciales une fois de temps en temps. À chaque année, ils refont une édition des livres de base là, pour jouer. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, il y a 2 versions. La version comme retail, puis il y en a une version collectors. Ok. Fait que je m'attends à ce qu'on ait une 6e édition qui va venir bientôt. Fait que si tu as une convention comme ça pour Magic, là, peut-être que ça peut faire notre segue aussi vers notre convention de rêve, là, mais une convention de roleplay, une convention de Donjon Dragon, c'est rendu gros maintenant. Là, comme, c'est pas comme dans les années 90. Là. Une convention de Donjon Dragon avec Critical Role, puis. Ouais, c'est ça. Il y aurait moyen de faire des panels de fou. Là. Mais tu sais, même Games Workshop, imagine-toi une convention que pendant 4 ou 3 jours, tu ferais juste jouer puis peinturer avec du staff de Games Workshop, des célébrités, avoir des tournois organisés, des parties narratives, des séminaires. Mais tu manges juste de ça. Parce que c'est déjà ça un peu les conventions, mais c'est que là, il y a vraiment, tu le sentais vraiment qu'il y a une machine en arrière pour te donner ce que tu veux. Mais comme tu as dit, prends Magic, OK? Magic, l'objectif de l'événement, c'était que les gens partent heureux. On t'en donne tellement que tu vas t'étouffer avec. Puis tu vas quitter étouffé et heureux de l'être. Merci, bonsoir. Si tu fais ça avec même principe, mais tu fais ça avec du Warhammer, c'est très faisable aussi. Le problème, c'est pas de jouer à des cartes. Puis le problème, c'est pas de jouer avec des figurines. L'idée, c'est d'inspirer les gens en leur donnant comme un maximum de trucs. Puis là, le but, ça serait de les rendre heureux. Fait que donne-moi tout ce que je veux pour être heureux et tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Fait que t'as raison. Comme Adepticon, c'est plusieurs personnes indépendantes qui organisent quelque chose. Là, t'aurais une cohésion d'événementiel que peu importe là où tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui se passe à la table, peu importe l'événement auquel tu t'es inscrit, peu importe ce qui se passe dans l'événement, dans la convention, tout le monde qui y travaille, il travaille en cohérence parce que tout le monde a comme objectif que tu sois heureux. Parce qu'on veut que tu partes avec des produits, puis on veut que tu partes heureux parce que tu vas en acheter d'autres. Bon, à savoir si Games Workshop serait capable de runner ça. Je sais qu'ils le font pour Warhammer World une fois par année. Il y a comme un espèce de gros événement à Warhammer World que les anciens de Games Workshop parlent souvent. C'est comme une espèce de passage obligé. Là. Mais je pense que c'était Games Day. Alors, ça doit être du staff. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de staff on-site qui est engagé, mais il doit y avoir des centaines de personnes qui travaillent là-dessus. Là. Oui, mais tu sais, mettons, quelque chose que tu fais à Warhammer World. La convention. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Warhammer World, c'est pas mal plus petit. Là. Ben oui. Bon, fait que là, j'ouvre la parenthèse au complet. Convention de rêve. Toi, Phil, j'ai l'impression que tu as vécu un rêve de Magic. Ouais, ben moi, la convention de rêve, ça serait de voir ça dans le domaine du wargame. Là. C'est ça que je te disais, puis qu'on en est venu à parler de ça. Moi, j'ai vraiment aimé à Adepticon quand j'allais, puis que j'étais capable de jouer, comme par exemple avec Joe à Frostgrave, puis d'avoir un accès privilégié, puis des scénarios, puis des trucs. Mais c'est pour ça que j'ai embarqué dans Frostgrave, parce que c'était un des seuls trucs qui me donnait ça. Tu sais, imagine que tu aurais un scénario d'Horus Hérésie, que tu pourrais jouer avec des designers, puis tu joues avec Dan Abnett, le Siege of Terra. Oh, ouais. C'est la coche de plus, là. Ah, ben, mais là,
Puis là, en plus de ça, ben, tu te fais donner des goodies, puis tu te fais... Tu te fais donner un château de Terra, tu te fais donner une boîte de Légion impérialiste. Tu dis non, mais j'ai jamais joué à Légion impérialiste, j'ai pas vraiment prévu, t'en veux-tu 2? Non, mais l'équivalent en termes de prix, Dans c'est un genre, autre. tu Merci. jouerais, puis genre, ils donnent un Warlord Titan peinturé par l'équipe de Warhammer à quelqu'un. C'est genre ce niveau-là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est là que c'est comme... Puis là, tu peux pas repartir de ça puis faire... J'en veux plus. Tu repars Ouais. de là, puis t'es comme... Wow. Ben, Encore. Puis t'aurais envie de te réinscrire au prochain événement qu'ils vont faire de ce Oui. genre-là à la prochaine convention. Puis là, c'est là que les autres, ils justifient qu'ils ont une panoplie de gamme de prix de passes d'accès pour ça. Ouais. Fait qu'ils sont capables de vendre une fourchette de prix de 20 c'était 20 € jusqu'à 1000 € pour accéder à la convention. Mais c'est parce que tu avais, tu sais, justement parce qu'ils te donnaient tu voyais qu'il y avait des expériences différentes, puis ils te donnaient du stock en conséquence. Mais en plus, tu sais, c'est l'équivalent, ça serait aussi que tu arriverais là tu aurais tout le stock de Games Workshop que tu veux, tous les livres que tu veux, puis là, tu pourrais faire signer ton stock par tous les designers, puis les artistes, puis les écrivains. Puis après ça, tu pourrais parler aux designers qui designent les modèles. Tu sais, ça serait mon goal. Mais ça serait un peu plus complexe parce que le produit de base est plus que juste des cartes. Tu sais. Ouais. C'est des figurines, de la peinture, il y a plus d'affaires. Mais tu sais, on jase. D'avoir ce concept-là, ça serait malade. Tu sais, comme je te dis, l'équivalent de genre, tu joues un scénario fait par Jervis Johnson, que tu peintures avec l'équipe de Warhammer puis une autre gang de fous comme toi, avec des figurines qui sont en limited edition puis que le monde n'a pas encore accès. Mais ce serait ton exemple de goodies, tu sais. Mais l'idée, c'est que tu pourrais partir avec des livres de suppléments. Tu pourrais partir avec des figurines. Tu pourrais partir avec des médailles. Tu pourrais partir avec des figurines exclusives. Tu pourrais partir avec des romans pas encore sortis. Tu pourrais sortir avec tellement des autographes. Tu pourrais sortir avec tellement de trucs qui n'est pas obligé d'être quelque chose que je te donne qui est déjà assemblé, qui est déjà peint. Tu sais, imagine, tu as l'option d'acheter tes livres de Dan Abnett, puis après ça, tu t'en vas les faire autographier, dédicacés par Dan Abnett. À 2-3 €. La question à se poser, est-ce qu'il y en aurait assez ou est-ce qu'ils auraient tout envoyé dans un autre magasin qui ne va pas y vendre parce qu'ils sont encore... J'allais pas là. Tu vois que j'ai pas mentionné The End and the Death ou Siege of Terra. J'ai dit des livres par Dan Abnett. C'est toi qui es allé là. J'ai vu les yeux à David, puis je me suis dit, David s'en allait là. David moi, j'avais vu le post, puis j'avais rien dit. Puis là, c'est David lui-même qui l'a ramené, puis il l'a vu. Il l'a vu! Ouais, la convention, j'attends que Dan Abnett aille aux toilettes. Je fais ah ouais, mon Christ, t'as voulu faire 3 livres? Ah ben, qu'un. La tête dans l'urinoir. Tu pourrais! Là, David, tu dis ça. Ça serait pas vrai. Mais là, si un jour on veut l'inviter sur le podcast, David. David. Soit à l'urinoir, puis tu dirais peux-tu argumenter pourquoi c'était 3 livres? Pas 2. Ah, mais parce qu'il y avait toute l'histoire pour. Non. Sais-tu ce que ça m'a coûté en cheveux, ça? Hein? Ça, c'est des heures avec ma famille que je récupérerai jamais. Jamais. Parce qu'il fallait que je commande des Collector's Edition parce que toi, t'as décidé de faire 3 livres. Tu veux pas en faire 2 plus épais? Hein? Ça te tentait pas, ça? On sort un petit peu du principe. Mais, David, toi, convention de rêve, mis à part de Dan Abnett que tu voudrais intimider dans une salle de rêve parce qu'il t'a fait chier. C'est ça. Après qu'on a lancé autant de fleurs à Dan Abnett pour dire qu'il est extraordinaire dans le dernier 30 minutes, on est en train de dire qu'on va l'intimider dans une salle de bain. Je dis on, m'excluant de la situation. Ah ben, cadeau. Belle solidarité. Je vais être en dehors de la salle de bain pour checker si la police s'en vient. Ah, pas pire. C'est ça de la solidarité. Stratégie. Ah. Fait que, toi, convention de rêve, David, ça aurait l'air de quoi? Ouais, j'ai juste une expérience, c'est à des petits cons. Puis j'avais pris la passe. Oh, qu'est-ce que j'avais pris? Parce que j'avais pris un truc qui me donnait un bag avec des goodies puis des jeux. C'était-tu Black Lotus? Non, c'était pas Black Lotus. Maintenant, c'était pas VIP, ou en tout cas, c'était pas VIP. C'était VG. C'était comme un Play on World sur autre chose. Là. Ouais, c'est ça.
C'était tellement un bon play on word que personne ne se rappelle c'est quoi, mais on se rappelle de Very Important Gamer, VIG. Ouais, je pense, c'est VGO, je pense, le Very Gaming Important. En tout cas. VIG, ouais. Very Important Gamer. Enfin, la même. Mais j'étais vraiment content. Puis j'ai eu Game of Thrones comme ça. Puis, je n'aimerais pas personne, mais quelqu'un m'a dit ouais, mais tu sais, les trucs qu'ils te donnent, c'est parce que le jeu est en train de mourir. J'ai dit ça, hein. C'est moi, ça. Non, c'est pas toi. C'est moi. C'est pas moi? Ah, mais ça me ressemble. Bon style. Ouais, ça me ressemble. Mais, ok. Ça me ressemble parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu réfléchi, même quand je travaillais chez Rogers ou chez Vidéotron, quand on donne quelque chose de gratuit, habituellement, ça veut dire qu'on ne croit pas assez au produit pour pouvoir te le vendre. Parce que l'argent, ça veut dire de l'importance. Quand je te le donne, surtout s'il y a plein de gens qui te donnent des trucs, c'est une affaire de plus que tu as reçu. C'est bien. Ça, c'est mon point de vue en général. Ça veut pas dire que j'aime pas les affaires gratuites. Hein. Mais c'est un petit peu mon point de vue. Ça aurait été mon genre. Mais si c'est pas moi, David, là, je me demande c'est qui. Tu veux-tu me le dire par texto par après, genre? Question qu'on ne dise pas en nom? Ok, c'est correct. C'est correct. T'es quelqu'un de décent. Moi, je l'aurais dit en nom. Surtout que là, j'ai en plus un doute, mais bon. Ouais, c'est ça. Avant de blâmer quelqu'un. C'est Je suis ça. prêt à dire que c'est moi. Ça me ressemble vraiment beaucoup. Ouais. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui te l'a dit, puis ça, personne ne va le savoir. Ouais, mais en plus, c'est ça. Moi, j'étais content d'avoir, mais tu sais, je l'ai pas regardé depuis. Je l'ai pas touché. Puis après, c'est aussi parce qu'il y avait pas vraiment de monde qui jouait. Ouais, c'est ça. Je pense que la série était déjà finie. Fait qu'il n'y avait plus de hype comme il y avait déjà eu. Mais c'est vrai que quand on partait de là, il y avait des boîtes. Les gens laissaient traîner la boîte dans l'hôtel, tout ça. Ouais. C'est le fléau des conventions de ce que j'entendais de plein de gens sur les médias sociaux quand ils organisaient des trucs. C'était genre, je suis allé là avec mon jeu, je l'ai promu, je l'ai donné. Puis je suis sûr qu'à Attack Couton, ça va être le même principe. Là. Tu te donnes des affaires, puis à un moment donné, tu fais comme, pourquoi est-ce que dans la cafétéria, il y a des piles de Gundam qui traînent un peu partout? C'est parce que tout le monde s'en fout. Ils en ont reçu plein. Fait que... C'est triste à quelque part. Là. Mais... Fait que ça, c'était ton expérience. Une expérience à Adepticon. Moi, j'ai aimé ça, mais c'était ma première expérience. Puis je m'étais pas inscrit à trop d'activités parce que je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Fait que la deuxième fois, quand j'ai prévu mon Adepticon, j'étais là en avance. J'ai réussi à m'inscrire à tout ce que je voulais dans les temps. Puis c'était 2020. Fait que j'ai manqué le bateau. Ah, on était prêts à celle-là. Oui, on était prêts. Et c'est vrai que vous étiez prêts. Oui, j'avais. Ah, on était inscrit à toutes. J'avais 4 activités de Frostgrave, une affaire narratif. On allait jouer un tournoi de Shadespire. J'ai peint ma force de Blood and Plunder. Puis je pense que c'est la première armée que je peignais au complet, au contraste pour ça. Ouais. J'étais prête à temps pour la convention. Je m'étais inscrit à un participation game avant de connaître le terme. Là, de Bolt Action, où c'était la bataille de tank de Kursk, où j'avais rien à amener. Eux, ils fournissaient tout. Puis j'étais prêt, là. J'étais comme, waouh, ils ont fait une bataille historique. J'ai juste à me pointer, ils ont tout préparé pour moi. La tente en course. Une bataille de tank. Ah, tank! À Kursk. Ouais. J'étais pas à la même place que toi, là. Moi, j'avais ma tante en jaquette qui courait. J'étais pas là. J'étais comme pas même place. de Normandie, c'est pas la même affaire. Hein? T'étais pas dans le même événement. Vraiment pas. C'est de la boîte des tanks, du monde qui crame à l'intérieur de leur tank parce que c'est comme un four une fois que ça pète. De l'affaire la même. Ça ressemblait à une ma tante en ménopause, mais c'est pas grave. Tout est là. Fait que, ben moi, ça serait ça. J'aimerais ça essayer ça un jour. Des participation games avec des beaux décors. L'idée d'avoir que, mettons, Jervis Johnson t'as préparé le scénario que tu vas aller jouer. Puis les modèles sont là. Puis les modèles sont là. Parce que moi, je pense que c'est ça le défi aussi. C'est tout ce que Phil a décrit, j'aimerais ça le faire. Mais en une fin de semaine, j'aurais pas le temps de finir ma Spearhead pour jouer une belle game toute peint. Fait que si dans les activités qu'ils proposent, je l'ai genre. Ma belle game toute peint. Choisis la Spearhead que tu veux. Voici les Spearheads. Choisis ta boîte. C'est celle-là. Parfait. Prends. Ils ont pris Glotkin. Ils ont pris un scénario dans Glotkin. Tout est peint. Puis comme t'as 4 joueurs qui la font. Puis on est là. Ouais. Ok. Moi, j'adorerais ça.
parler avec les designers aussi. Ben, c'est ça. Moi, participation game, pas mal. Ouais. Ouais, ben, pour pas que tu aies besoin d'amener ton propre stock C'est ça. là-bas. Qu'il y ait la Ouais, non, possibilité c'est de le faire, oui. Mais. Fait qu'il y ait des tables, des jeux, des scénarios qui sont faits, mettons, j'ai un exemple, là, des tournois ou des événements où est-ce que les gens amènent leur armée pour pouvoir jouer, mais qu'il y ait aussi des participation games où est-ce que tu as juste besoin de te pointer puis tu joues. Ouais. Puis mettons, Frostgrave, Phil, toi tu mentionnais qu'à Adepticon, tu avais pu jouer avec Joe. Fait que tu avais pu littéralement juste jouer avec le gars qui a créé Frostgrave. Il a fait un scénario pour vous autres, puis vous prêtez les modèles, right? Non, ça, on a amené nos modèles et Ok. tout, c'était une campagne. Fait Mais que c'est comme t'amènes lui, il tes était là modèles. avec. Ouais. Tu jouais le scénario, puis le truc que lui et un autre gars avaient organisé. Genre. OK. Fait que ça, Il avait tout amené les décors. Puis... designer qui t'organise quelque chose, que t'amènes tes modèles ou qui te les fournit, ça peut être cool. David, t'en penses quoi? Oui. C'est quelque chose qui te parle aussi? Oui. Puis je l'ai fait à des petits cons. C'était une game de Et sans résultat. Le jeu napoléonien que j'ai fini par parler une couple de fois dans le podcast. Mais c'est parce Ça, que. c'était en 2020, ça? 2019. Je suis allé, Ouais. le gars était là. Puis il faisait des démos de sa game, mais c'était comme une activité à laquelle tu devais t'inscrire, qui était payante. Okay. Puis il fournissait la table, toute peint, avec des beaux décors, puis tout ça. Tu jouais avec trois autres joueurs. Puis à la fin, il te donnait un supplément. T'as-tu gagné? Je pense qu'on s'est pas rendu à la fin de la game. Fait que c'est le résultat. Et voilà! Oui, même la fin de la game est thématique. Ouais. Mais tu sais, c'est sur le même principe. Tu joues avec le designer qui est là, qui t'explique son jeu, que tu peux parler avec lui. Puis à la fin, je partais de là avec un supplément. Fait que j'ai acheté le livre de base. Puis entre-temps, il a refait une autre édition. J'ai pas rejoué depuis parce que c'est une autre collection de modèles. Puis j'ai pas de joueurs. Mais j'ai acheté la nouvelle édition. J'ai acheté ces nouveaux suppléments. Entre autres à cause de l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là. Puis là, on rentre un peu dans ce que Phil mentionnait pour MagicCon. Le service, l'expérience, ça fait en sorte que tu avais le goût d'en faire plus. Oui. Le fait de dépenser ton argent après, c'était pas un problème. Tu étais prêt à le dépenser après. Même si tu avais dépensé pour venir à la convention. Même si tu avais dépensé pour pouvoir faire des ateliers, des activités, des affaires, le VIP, tu étais prêt à dépenser plus parce que tu as eu le service A+, que tu avais besoin. Ouais. Tu vois, il y a comme un trend, même si Adepticon, c'était pas comme MagicCon parce que c'était pas fait par la compagnie, ça reste que tu vois ici qu'il y a comme un trend de on te donne ce que tu veux, on te donne ce que tu as envie d'avoir, tu vas partir heureux et tu vas pouvoir acheter du stock. Puis, jeu historique, tu disais Participation Game, tu as beaucoup mentionné Bolt Action. Y a-tu d'autres sortes de jeux que tu aimerais ça pouvoir voir? D'autres sortes. D'autres sortes de jeux historiques que tu dis comme moi, écoute, si je pouvais faire la bataille de la série Vikings. Ah ben oui, clairement. C'est ça que je veux dire. Oui. Sûrement que j'essaierais plein d'affaires. Là. Plus l'éventail est large, plus je vais me gâter. Là. Moi, je parle de rêve. Là. Fait que, tu vois, moi, rêve, moi, je prends les acteurs de la série, Lagertha, puis comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? Ragnar? Rollo? Ragnar, là. Ouais, puis Rollo, là. Puis chacun, ils ont leur camp, puis ils jouent avec toi, genre. Comme... Après ça, tu as un panel pour pouvoir en parler, puis pourquoi ces armées-là, ils ont cette couleur-là, puis pourquoi c'est ces shields-là, avec ces rallies-là. Dans le show, qu'est-ce que c'était? C'est quoi les sacrifices qu'ils ont eu besoin de faire qui étaient moins historiques? Ça a-tu fait réagir sur le plateau? Ça t'a fait réagir? Tu vois, il y a comme moyen de comme... Tu vois, c'est peut-être là où est-ce que moi, je trouve que c'est intéressant, c'est comment est-ce que tu peux merger la culture populaire puis le wargame. Tu sais, là, on a Henry Cavill avec Amazon. Ouais. On a Space Marine 2 qui s'en vient avec un mode PVP, avec un mode multiplayer. Moi, je vois tout de suite écran géant, des compétitions de plein de gens qui jouent à Space Marine 2. Là. Moi, je veux un hall avec des écrans géants avec du monde qui joue à des jeux vidéo. Je veux un panel avec Henry Cavill qui me parle de sa série qui s'en vient, ses personnages préférés. Fait que je me dis, tu pourrais faire la même affaire avec des séries historiques. Band of Brothers. Ben oui. Sauver le soldat Ryan. Rogue Heroes, comme je disais l'été passé, ouais. Ouais. Puis tu sais, s'ils l'ont sauvé, là, le soldat Ryan, là, je le veux sur le plateau. Moi, je veux que Ryan vienne nous parler.
Fait que, c'est ça. C'est ça que je voulais dire par question pour historiquement, tu sais, qu'est-ce que tu aurais le goût de voir de plus? La guerre de 100 ans avec Timothée Chalamet. Oh! Mais est-ce qu'on va avoir le temps de la finir? Ah, ça, c'est notre histoire. Phil, il est rendu. Il réagit même plus au jeu de mots, là. Il est juste Non. comme, hey les gars, Fuck off. je m'en vais en Allez-y. voyage dans 2 jours, gâtez-vous. T'avais-tu autre chose? Convention de rêve? C'est D'autres pas mal affaires qui te viennent en ça. tête? Ouais. Ok. Je vais faire ça rapidement pour moi, mais Ouais. je suis allé vite. Moi, je pense, pour faire différent de vous deux, tu sais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez nommé. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Participation Game, all-in. Il y a une raison pour laquelle est-ce que autant le club de jeux de figurines historiques que quand on a fait le Warcry Meetup, on avait des warbands déjà peints, déjà prêtes. Quand on avait fait l'événement de Underworld avec Max, Max y avait amené plein de warbands d'Underworld déjà peintes avec des decks déjà faits. C'est parce que c'est un phénomène qui fonctionne quand les gens veulent juste soit apprécier quelque chose, soit essayer quelque chose. Fait que comme tu réponds à nouveau ou quelqu'un qui connaît ça et qui veut juste triper, ben, tu réponds à 2 clientèles qui sont dures à satisfaire habituellement avec la même affaire. Fait que la participation game, on en a parlé souvent, mais c'est une super belle façon de pouvoir le faire. Puis, ce que je rajouterais par-dessus ce que vous avez dit, ouais, jeux vidéo, Total War, Vermintide. Genre, moi, si on rêve, là, événement de Vermintide, il y a une gang de joueurs qui jouent les rats, puis il y a une gang de joueurs qui jouent les héros, genre, c'est ça. C'est comme, pour ceux qui ont peut-être déjà joué, là, mais je pense que c'est Jason. Il y a un jeu, d'horreur avec Jason, que quand tu joues multiplayer, il y a une personne qui joue Jason. Tu joues le tueur en série ou ouais, les ou victimes. les ados. Fait que ça, il y aurait moyen de faire quelque chose de cool avec ça, tu sais. J'aimerais... Bon, si on rêve, j'aimerais ça pouvoir voir les moments de Warhammer les plus importants sur une table en participation game, comme les dioramas qu'il y a à Warhammer World. Oh, ouais. Je veux voir The Fall of Cadia. Je veux Abaddon avec sa Black Legion devant les Sisters of Battle, les Black Templars. Je veux la bataille dans le Webway avec Ahriman et ses Thousand Sons contre les Aeldari puis Cypher puis le Grey Knight. Je veux voir des choses qui sont impossibles pour moi d'être faites chez nous. Si tu fais juste me faire une belle table là, avec des champs de blé, là, c'est correct. J'apprécie, c'est le fun, mais on peut déjà le faire. Moi, ce que je veux, c'est le château de Terra. Ce que je veux, c'est quelque chose que moi, je peux pas faire, même si je mets des semaines puis des mois de travail. Non, puis c'est ça le but, c'est que même des gens qui se mettraient ensemble, ça n'aurait pas nécessairement de sens de faire ça gratuitement, comparé à si, mettons, Games Workshop le prêt, puis il fait juste prendre de ses employés, puis de son stock, puis il fait... vous allez faire le Siege of Terra, mettons. Ouais. C'est ça que ça permet. Je veux Henry Cavill qui joue l'empereur. Puis je veux Benedict Cumberbatch qui joue Horus, là. Moi, c'est là que ça va, tu sais. Je veux Dan Abnett qui m'explique les choix créatifs qu'il a fait dans un panel, puis genre, va dans les détails, je t'écoute, man. Donne-moi tout ce que t'as à me donner. Là. Oui, explique-moi pourquoi il y a 3 romans. Oui, David, oui. Merci. Mais au-delà de ça, je veux comment ça devait être difficile. Puis ça, c'est ça qui est dur aussi avec les auteurs de Games Workshop. Là, moi, si c'est Games Workshop qui l'organise, enlève les menottes, là. Comme, enlève le baillon, là, il n'y a pas de censure. Dis-moi comment c'était difficile d'écrire l'empereur dans un combat contre Horus. Dis-moi les choix qu'il a fallu que tu fasses. Qu'est-ce qui a été enlevé dans le livre, que ça a été déchirant pour toi d'enlever? C'est ça que je veux. Je veux une table avec créer ton propre primarque. Toi, crée ton propre primarque, puis là, on joue la guerre des 2 primarques disparus. Il te donne les pièces. Là, je prends l'exemple de Phil. Là. Il te donne les pièces, il te donne accès aux bits, il te donne tout ce que tu as besoin. Crée ton primarque, puis c'est Leman Russ qui vient t'assassiner. Mettons, parce que c'était... Les légendes disent qu'il est l'exécuteur de l'empereur et que peut-être que c'est lui. Là. Paraît que. Fait que je veux ça.
Je veux un système de règles psychiques pour les Thousand Suns qui représente Burning of Prospero. Pas, hey, une fois de temps en temps, on fait des pouvoirs psy vraiment cool qui descendent ton leadership. On s'en calisse. Je veux une tempête éthérique de magie qui gruge ton armure puis tu meurs sur place quand tu le regardes. Je veux des règles qui représentent ça parce qu'on joue un scénario qui est différent. Je veux pouvoir faire quelque chose que je ne peux pas faire avec mes chums en ouvrant les livres chez nous. Fait que ça serait ça ma convention de rêve. Jeux vidéo, auteur sans menottes, participation game, des moments les plus épiques. J'ai pas besoin d'amener mes modèles. C'est des beaux modèles déjà tout faits. Des batailles de titans dans un gymnase. Ouais. Ça, genre, c'est close, VIP, il y a ton nom sur le titan, puis tu joues ce titan-là, puis ça, c'est le titan David de l'Aïr. Puis, puis il est là, ça, c'est ton titan, c'est toi le pilote de ce titan-là, puis tu joues, puis de l'autre côté, il y a Philippe, le faux Luna Wolf, Sons of Horus. Mais tu sais, c'est ça que je voudrais, genre. Tu sais, le vendredi, il te demande quelle couleur tu veux ton titan. Il y a juste 20 personnes qui peuvent participer à ce game-là. Puis tu fais, ben moi, j'aime beaucoup Legio Mortis. Puis tu reviens avec le titan David dans Legio Mortis. OK? Il est fait. Tu le joues dans 2 jours. Tu sais, encore une fois, je rêve. Mais ça serait ça. Puis comme c'est Games Workshop, ils ont tous les moyens du monde de pouvoir le faire. Et si j'extrapole puis que je sors de Games Workshop, ben on en a parlé souvent, là, mais Frostgrave, ça serait mon autre puis Donjon Dragon. Ça serait les deux. Je voudrais des tables de roleplay. Je veux... j'extrapole un peu, là, mais sur Broadway, il y a une comédie musicale Donjon Dragon qui existe. Ah. Puis tu vas voir le spectacle, puis dans le fond, pendant le spectacle, il t'invite à sortir ton sel pour voter. C'est toi qui choisis ce que les personnages font. Fait qu'il te donne des choix, puis les acteurs qui jouent les personnages dans la game de Donjon Dragon live, c'est toi qui fais les jets, puis c'est toi qui fais les choix dans la foule, puis là, ils prennent ça, puis c'est ça qui crée le reste de la pièce. Ça, je veux ça. C'est ça. Ça serait ça. Ouais. Hey, c'était cool, les gars. J'aime ça, ce genre d'expérience-là. Je sais pas à quel point, là, j'ai envie de vous lancer la question, là, mais à quel point est-ce qu'on serait capable, à nous, de créer une convention qui nous ressemble, qui serait vraiment cool comme ça? Bon, il y a peut-être des affaires là-dedans, comme Henry Cavill, qui c'est peut-être un petit peu en dehors de notre reach, là. Mais... Je pense que tu as une couple d'affaires qui marcherait pas, mais oui, avec tes rêves, mais... Mais, tu sais, mettons qu'on se permet d'être plus réaliste, mais peut-être qu'on pourrait se faire une convention vraiment cool à notre image, puis avec des gens qu'on connaît, avec qui est-ce qu'on pourrait travailler. Je pense qu'il y aurait comme quelque chose de cool. Fait c'est là je que le tu dis dis de ça. Ouais. Ouais. On avait déjà parlé. On avait déjà parlé. Ça fait long. En réalité, ça fait partie des choses qui reviennent souvent dans la conversation. Dans ta tête, tu veux dire? Dans ma tête, dans vos têtes, dans nos textos. Tu sais, affaire, là. Mais tout ça, ce que je dirais, Là, tu c'est... crées des attentes, là. Ceux qui nous écoutent, si un jour on arrive à faire ça, j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on est capable de pouvoir donner comme inspiration et créativité. Sans savoir qu'on aurait l'argent, mais... C'est Kevin qui va vous donner des titans à votre effigie gratis. C'est clair. Ben, pour vrai, si c'était de faire du... Si c'était pour faire ça, je prendrais Légio impérialiste, là. Ça, c'est clair, là. Ben ouais, moi, passe au vote, dis-moi ce que tu veux, puis t'es veux-tu bleu puis jaune, tes titans? Je vais te les peindre, tes titans bleu puis jaune, pour avoir ton nom dessus avec plaisir. Ça me dérangerait vraiment même pas. Ce serait easy. On s'en rappelle, ça va être enregistré. Si un jour on fait notre convention de rêve, puis que Alors, moi, celui-là, je vais le driver avec toi, cet event-là. Allez-y, là. Qui veut faire chier Kevin? Quelle couleur? Qu'est-ce qu'on met dessus? Évidemment, t'allais choisir la chose qu'elle aime Ben oui! Ben oui, votez, puis là, tu vas voir quelqu'un qui va dire un Ewok. Là, faut que tu le fasses pour les gens. Est-ce qu'il peut être mort sur une base? Il pourra. Ok, mais moi, ça m'inspire ce genre de conversation-là, puis je trouve ça vraiment le fun, puis je trouve qu'on a plein de bonnes idées, puis il y a des affaires qui étaient pas trop rêvées dans ce qu'on a nommé.
Il y a des affaires qu'on est resté réaliste quand même. Qu'on Oui. pourrait faire. Il y a des affaires qu'on pourrait faire. Ouais. Benedict Cumberbatch puis Henry Cavill, peut-être pas, mais. Plus difficile. C'est sûr que Dans dans le même épisode où on parle d'Adepticon, Intimider dans la net, c'est possible. Ouais. Peut-être qu'on peut pas se comparer avec Adepticon puis avec Magicon. Peut-être qu'on peut pas faire ça. Mais, ouais, j'étais d'optimiste. Mais ouais. Bon, ben, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On espère que ça vous a inspiré autant que nous autres. C'était du contenu très éclaté aujourd'hui. Fait que c'est un épisode très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je trouve ça vraiment le fun. C'est une espèce de tempête d'idées organique. Fait que c'était cool. Ouais, je sais. Des fois, j'ai des mots intelligents qui sortent et je les comprends pas. Un éclair de génie. Oh! Je les préfère au chocolat. Mais. Donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, si vous avez trouvé ça le fun, c'est peut-être le premier épisode que vous écoutez. Peut-être que vous êtes un fidèle ou une auditrice fidèle. Donc, si c'est le premier épisode que vous écoutez, on en a plein d'autres. C'est l'épisode 108 aujourd'hui. On sort les épisodes à chaque semaine sur Spotify, sur Balado Québec, sur YouTube aussi maintenant. Vous pouvez trouver toutes les informations. On a des groupes Facebook, page Instagram. Fait qu'on a sur Facebook Soirée Peinture, le Balado, qui est la page officielle. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe dans lequel est-ce qu'on partage plein de trucs, où est-ce qu'on jase avec vous autres, où est-ce qu'on lance des idées. C'est toujours le fun. On a Soirée.peinture, qui est notre Instagram. Puis on a Soirée Peinture, tout simplement, qui est sur YouTube, peut-être même l'endroit où vous nous écoutez en ce moment. Vous pouvez aller mettre des likes, des shares, mettre des étoiles, des pouces, des réactions. Ça a l'air super niaiseux, là, puis j'ai ça avoir l'air de demander à la charité. Mais chaque réaction, chaque commentaire que vous laissez, comme Derek, par exemple, avec ses hashtags pour sauver David, mais on s'en fout de sauver Kevin. Tous ces commentaires-là, ces pouces-là, ces shares-là, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que ça permet à des nouvelles personnes d'avoir ça dans leurs suggestions de choses à écouter dans leur affaire de hobby, puis ça fait qu'on apparaît dans la rotation. Fait que ça fait qu'il y a plus de chances que les gens nous écoutent, puis qu'ils participent à des événements, puis peut-être un jour se retrouver avec notre convention de rêve, parce que justement, les gens nous ont écoutés, puis ça leur a donné des idées, puis ça leur a laissé partir des projets. Donner à manger à l'algorithme. C'est ça, l'algorithme a faim. Puis Kevin va vous peindre puis vous donner un titan à votre nom. Ouais, à votre nom. De la couleur que vous voulez. Hey, si on devient assez vas gros... être des titans, là. Si on Combien devient... tu veux? On dit-tu 20 personnes, Max? T'as dit 20 personnes. J'ai dit 20 personnes, Max. Si on devient assez gros un jour, ça me dérangerait même pas qu'on fasse tirer un titan pour quelqu'un que je vais y peindre, ça me dérangerait pas. Mais il faudrait qu'on soit gros à ce point-là. Moi, j'aime bien mieux de voir peinturer 20 Warlord Titan, je vais te les acheter, ça va être marrant. Bon, ben Phil va commencer à débloquer un nouveau réagre. Le réagre titan. Fait que, comme je disais, les épisodes sortent à peu près à toutes les semaines. On a plein d'activités, on a plein d'événements pour vous autres. Merci de nous écouter, merci de participer, merci d'être là à chaque fois. Donc, il nous reste juste une chose à dire. David? Bonne soirée peinture. Phil? Faites attention au mariage. Bonne soirée peinture!